Martigny. Je pense qu'on peut dire ça. Nous sommes à Martigny. Aujourd'hui, je suis très content de tourner une première émission de Ludo Talk en direct sur une place pendant un festival. C'est quand même la giga classe. Et ce soir, je suis pas tout seul, j'ai même énormément de monde avec moi. On accueille tous les invités qui sont là, c'est-à-dire premier, notre très cher David. Je te laisse te présenter. Bonjour, nous expliquer bonjour, qui tu es. Qui je suis, tu me laisses combien de temps pour me présenter? J'ai noté beaucoup de choses. Je parle de tout déjà directement ou... Non, juste nom, prénom, juste moi. Âge, ville, ASV. T'as vraiment besoin de... Ah, j'ai connu ça sur Caramel, moi. Ouais, moi aussi. Ah, ça te parle aussi Merci pour le coup de vieux. Écoute, je m'appelle David Labouré, je suis vaudois. Bouh. Ouais, non, mais non, tout va bien. Et qu'est-ce que je dis d'autre? Je dis que j'anime un autre podcast voilà. Beaucoup plus important que celui-ci. Exactement. Qui s'appelle On Joue-tu. Voilà, avec une reprise le 25 août, si je dis pas de bêtises. Non, le 23 août pour la saison 7, n'est-ce pas? Sinon, je travaille au Musée Suisse du Jeu, et puis je vais vous parler après d'un nouveau festival qu'on va lancer. Ça te convient comme ça? C'est très très bien, merci beaucoup. Alors ensuite, le suivant, nous avons Yann. Salut. Yann, Salut, Yann. Yann. Dis-moi tout. Tout. Merci. Donc le suivant, c'est... Donc, tu voulais mon âge, je suis désolé, je pourrais te le dire, mais après je devrais te tuer, donc... Non, bah tu sais, t'es pas obligé. Merci. Moi, je suis président d'un club de jeux à Montaix, le Décadent, qui est pas mal actif dans l'organisation de tournois, d'événements, on travaille beaucoup aussi avec le Soluna à Montaix, pour les jeunes. D'ailleurs, on a un événement vendredi, et viendez, c'est bien à Chouet. C'est pas le nom de l'événement, hein, mais... Et puis sinon, ça fait passer 20 ans que je suis dans le monde ludique, plus en général dans le jeu de rôle, mais... Enfin, on s'est connus par le boulot, parce que je t'ai piqué ton job, en fait. Je te l'ai laissé volontiers, avec un immense plaisir. Je crois que... Et j'aurais dû me méfier du sourire narquois que tu avais pendant mes jours de formation. Ah, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Donc voilà. Alors, Décadent, et donc un dernier festival, en la personne de notre ami Gabriel Savio, en bout de table. Ouais, c'est moi. Alors toi, tu peux nous parler aussi de ton festival. Et la boîte de Pandour, 7e édition. 7e édition cette année, donc la deuxième à Saxon, après 5 ans sur Yverdon, chez les Vaudois, tu vois. On commence quelque part, hein, pas le choix. Et puis voilà, du 20 au 22 septembre. C'est à peu près tout. Hein. 48 heures de jeu. 48 heures de jeu. Alors du coup, on a autour de la table des invités qui sont des directeurs de festival, des organisateurs de festival, joueurs dans l'âme et tout ça. Donc je pense que la première chose qu'on va faire, c'est faire un tour justement de ces festivals. Parce qu'à mon avis, c'est surtout pour ça que vous êtes venus, pour nous expliquer un peu, faire un peu votre publicité, nous expliquer un peu tout ça. Donc toi, il y a un point qui ne va pas trop te concerner, c'est l'historique du festival, ce sera la première édition. Mais il y a quand même une histoire derrière. Hein. Il y a une histoire derrière, effectivement. Donc on lance du 6 au 7 septembre de cette année la première édition du Festival des Jeux de la Tour de Paix, qui va se dérouler donc dans 10 lieux de la ville. Ce festival en fait remplace un événement qui était là depuis bientôt 20 ans, qui s'appelait le Château des Jeux. Et puis c'est vrai qu'avec la toute nouvelle équipe du Musée Suisse du Jeu, parce que la plupart des employés ont été changés, quoi. L'équipe a changé l'année dernière. C'est vrai, quand on a vu tout le travail que ça demandait pour un seul jour, on s'est dit c'est dommage, autant transformer ça en festival, le faire sur 3 jours et puis recommencer quelque chose de nouveau. Donc on s'est associé avec la ville de la Tour de Paix ainsi que la bibliothèque ludothèque de la ville également pour monter ce festival. Et puis là on est à 1 mois du début et il y a encore beaucoup de choses à préparer. Et du job, beaucoup de jobs. Donc les activités que vous avez prévues durant le festival, alors je sais que tu es encore un peu en chantier. Alors on voit quand même assez clair dans les activités. Après c'est plus les personnes et le matériel qui va composer ces activités. La particularité du festival des Jeux de la Tour de Paix, ça sera qu'on ne va pas
aborder que les jeux de société, loin de là. Il y aura du jeu vidéo, il y aura une salle d'arcade type années 80, donc pour les grands classiques Las Vegas et autres, ceux qui ont connu ce genre de salle à Lausanne et ailleurs, vous allez, je pense, prendre votre pied à retrouver des grands classiques de bornes d'arcade ou de flippers. Il y aura des jeux d'extérieur, il y aura des jeux en bois, il y aura des escape games, il y aura un laser game et il y aura bien entendu des jeux de société dans 4 ou 5 espaces différents. Aussi bien un espace, alors j'ai pris des notes quand même, parce qu'un espace enfant, donc pour les moins, on va dire les moins de 8 ans, parce qu'après on entre dans des catégories de jeux plutôt familiaux. Donc là, ça va être géré par le Petit Caribou, qui est spécialisé dans les jeux enfants et qui se trouve à la Tour de Paix. On va avoir un espace jeu, bien sûr, pour les plus grands, avec des jeux mis à disposition par le Festival de Cannes et Asdor. On a eu un partenariat avec eux, donc c'est plutôt chouette. Ils vont nous envoyer tous les jeux nommés cette année à l'Asdor. Même chose pour le Swiss Gamers Award de l'UDESCO. Donc, tous les jeux qui ont reçu des prix sur les 15 dernières années seront présents et présentés. Et puis ensuite, toute une série de jeux actuels, de grands classiques, des jeux de demain avec les protos, avec l'association LAX. Il y aura des jeux de pichenette. J'ai vraiment envie de mettre en place un espace jeu de pichenette cette année. T'as réussi à avoir Pitch Game? Oui, je les ai pas encore physiquement parlant, mais c'est bon, ça va le faire. Et tu sais que dans les fidèles auditeurs de On Joue Tu, il y a un passionné de jeux de pichenette qui habite le canton de Vaud, qui m'a dit si tu as besoin de conseils ou d'aide, n'hésite pas. Alors, je lui ai dit vas-y, balance quoi. J'ai besoin de toi. Il n'est pas dans la communauté. Ah, ok. Mais il compte la rejoindre prochainement. C'est bien. ce qu'il dit. C'est bien. Moi j'ai adoré mon expérience avec Soccer pendant le week-end. Oui, c'était bien. J'ai dû en faire une trentaine de parties tellement c'est drôle. Donc voilà, j'aimerais plein de ce genre de jeu pour faire des tournois, pour bien rigoler. C'est vrai que les gens qui ne sont pas forcément habitués par les jeux de société ou plus intéressés que ça peut être intimidant des jeux posés sur une table où il n'y a pas grand chose à voir. Et c'est vrai que pour des jeux de pichenette, les gens sont debout, ça gueule, etc. Donc je pense que ça va facilement attirer aussi le public. Et puis pour terminer, on aura bien entendu des bars et des food trucks, c'est important entre deux parties. Manger et boire, toujours important. Et puis pour ceux qui veulent faire autre chose que jouer, il y aura une salon de disco, il y aura un spectacle sur le thème du jeu, donc voilà, vraiment de quoi s'amuser. Les 6, 7, 8 septembre. Il y en a un au bout de table, il est content. Là. Ah bah oui, c'est le musée du jeu, c'est pas Joel Clodo. Joel Clodo? Ah ouais, c'est pas lui. Voilà, c'est sur le papier, donc il faudra venir à la Tour de Paix début septembre, avant bien entendu, une fois qu'on s'est bien reposé, se rendre dans un autre festival. C'est ça, ouais. Il y a encore la Foire du Valais là-bas au milieu. Exactement. Où le thème c'est le jeu d'ailleurs, oui, incroyable. Oui. Et ok. Donc là, il y a encore une recherche de bénévoles pour le festival, forcément, j'imagine. Exactement. On a réussi quand même à en avoir pas mal. Donc on est pas loin des 100 bénévoles, donc c'est plutôt cool. Je pense que les pubs sur Facebook et Instagram ont fait leur job. Donc tant mieux. La FLS aussi. Mais exact, la FLS aussi. Donc j'ai un point bénévole ce vendredi, mais oui, sur le site internet, donc festivaldesjeux.ch, vous trouvez toutes les informations ainsi qu'un formulaire pour vous inscrire en tant que bénévole. Et puis là, si ça intéresse du monde, j'ai des flyers, mais surtout des invitations pour le musée suisse du jeu. Donc s'il y en a qui sont intéressés, venez les chercher, même maintenant, pendant l'enregistrement, ça ne me dérange pas. De toute façon, pendant les autres causes, j'ai une petite question, justement au sujet du jeu. On y est allé l'an passé avec des amis, c'était une expo sur le jeu vidéo. C'est toujours en cours? Alors c'était Game Over, je pense. Ouais. Alors non, ça a changé. Donc tout le premier étage a été transformé pour de la case aux pixels, où tu vas retrouver plein de jeux vidéo aussi, des bornes d'arcade historiques, et puis donc on cartonne bien avec cette expo parce que là, fin juin, on a atteint le nombre de visiteurs de l'année 2023. Donc on se dirige vers... En tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue avec la précédente, je recommande à tout le monde d'y aller parce que c'est super intéressant, c'est didactique, interactif. Super, tu verras, cette expo, elle est particulièrement chouette. Et puis là, pour justement le festival, on va aussi pouvoir inaugurer la nouvelle exposition permanente. Donc on refait tout le deuxième étage. Donc là, c'est un joli chantier, mais ça sera prêt. Ah, vous n'avez pas enlevé les jeux de bar? Le bar va disparaître malheureusement. Oui, je sais, ça a été difficile pour moi aussi d'apprendre ça. Mon Dieu.
Voilà. Tout se perd. Mais les jeux même de bar, on pourra les retrouver, c'est pas de souci, t'inquiète. Ouais, mais le fait d'avoir ce bar... Mais oui, je sais bien, c'est dur pour moi aussi. La difficulté. Du coup, pour les gens qui sont sur la place, qui écoutent le podcast, qui sont même dans les bars, sur les terrasses, si vous êtes intéressé par des entrées au musée suisse du jeu, vous pouvez venir par ici en récupérer. Voilà. Précise que c'est gratuit. Les gens, ils aiment bien quand Oui, c'est gratuit. c'est gratuit. Entrée gratuite. Gratuit. Valable Voilà. jusqu'au 31 décembre 2025. Il y a 8 ans. Ah oui, on peut même aller pour la prochaine expo. Alors. Exactement. Magnifique. Ok, et superbe. Le festival, est-ce que tu as des tarifs? Est-ce qu'il y a des entrées payantes? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Alors l'accès au festival est libre, c'est entièrement gratuit et 22 des 25 activités proposées seront gratuites. Donc il y a uniquement ce qui est escape, laser game qui seront payants, tout le reste est en accès libre. Ok, magnifique. Autre information à donner? Et payant pas cher. Hein. J'ai pas les tarifs en tête, mais payant pas cher. Je crois qu'on a fait le tour. Tout ce que j'avais oublié, tu m'as relancé dessus, donc c'est juste, incroyable, hein. juste parfait. On aurait dit qu'on avait préparé ça ensemble, ce qui n'était pas du tout le cas. Ce qui mais n'était c'est pas le parfait. cas. Donc je rappelle festivaldesjeux.ch et je me réjouis de vous accueillir à la Tour de Paix. Il va faire beau en plus, enfin il y a intérêt. Sinon, comme a dit le directeur hier, on pleure. Ah Si, ouais, fait moche, c'est on un peu pleure. ça, Il y a ouais. beaucoup de choses dans l'intérieur, mais je pense qu'on pleure quand même. Puis après, on se remotive et puis on y va. Magnifique. Alors, on va passer au festival suivant. Tu vas pour nous parler des Décadents. C'est pas vraiment un festival, hein, puisque Vous avez eu des week-ends Alors, de jeux, alors c'est pas vraiment un festival. on a eu des mais- conves, ouais, on a organisé, hop, et une boîte en Et moins. puis une boîte en moins. Je pense qu'on va Ça juste faire souffle comme ça. fort par ici quand même. Ah, Martini, Ils ça ont ne fait fait un pas petit- semblant de souffler. C'est la résidence secondaire de... Comment ça s'appelle? Éole. Éole, merci. Voilà. Non, on a eu effectivement une convention qui a souffert du Covid. Voilà. L'association elle-même a aussi eu une légère mort cérébrale due au Covid, mais contrairement aux gens où c'est 8 minutes, une association visiblement au bout de 4 ans on peut la réanimer, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors on va refaire une convention, ça sera plutôt sur 2025, parce que les locaux vont changer, tout ça. Par contre, en attendant, on organise des tournois, notamment de l'Orcana. Ouais. Peut-être que tu n'es jamais venu d'ailleurs. Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, je n'ai pas accroché sur le jeu en fait. D'accord, ouais, non, je vais juste t'afficher de ne pas venir aux événements des copains. C'est Je suis désolé. Non, non, c'est pas grave. Mais écoute, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un petit jeu de cartes qui allait sortir tout bientôt. Il faut pas parler de... Faut Ok. arrêter. Non. Ok, d'accord, on n'en parle pas. Mais, J'ai pas eu ma dose de drogue, donc tu te D'accord. calmes tout de suite. voilà. Mais on va en organiser aussi, c'est prévu, on est en discussion avec le comité. Très bien. On organise aussi des événements. Là, on a ce vendredi justement une démo jeu d'ambiance. Pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais. On va aller du loup-garou au Panic à Wall Street, en passant par plein de jeux du style, où finalement c'est celui qui gueule le plus fort qui gagne. On a en septembre prévu une thématique Harry Potter pour montrer quoi. Il y a plusieurs jeux sur le thème. Il peut y avoir des bons jeux à licence. Bon, pas chez Harry Potter, mais non, je plaisante. Tu veux une boîte de stupéfix je suis prêt à te donner 5 balles si tu la prends. Écoute, t'es un peu de boîte de stupéfixe, ça c'est des privés de joke de joutu. Alors écoute, garde les 5 balles, tu me la donnes pas, enfin tu me la donnes mais moi je le ferai à notre membre qui est fan de Harry Potter, il le mettra dans sa collection. Il aura des baguettes à l'intérieur, il va s'amuser. Oh, puis sinon, Quel enfer. on joue régulièrement, on accueille tout le monde, on est ouvert à tous, donc autant les gros joueurs qui aiment les gros jeux que les joueurs un peu plus casus. Ouais. On peut autant faire une partie de Savonnette qu'une partie de... hier soir, on a fait un Descent V3. Voilà. Ah oui, voilà. Pour ceux qui C'est- connaissent c'est pas, ça clairement peut être un peu perturbant. Ça peut faire bizarre, ouais, mais Une c'est un partie jeu de Savonnette cartes. comme ça, C'est voilà. un jeu de cartes. Oui, On c'est se, un jeu on se de- détend, c'est un jeu de cartes. Oui, et il faut bien se détendre pour jouer à Savonnette. On est une émission kids friendly avec des animations de jeux, on est kids friendly. C'est Voilà. vrai, voilà. Et pardon, j'aurais pas dû parler de Savonnette. En plus, les gros geeks qui prennent une douche tous les mois, ça va leur faire peur. Oh fou, mon dieu, quelle horreur. Voilà. La douche. Donc voilà, donc, moi en fait ici je représente pas un gros festival, je représente des petites associations qui organisent des
petites choses dans leur coin. Et c'est très bien. Et tu es aussi un bon animateur. D'ailleurs, tu vas nous montrer tes talents ce soir d'animateur de loup-garou. Yep. Donc si jamais vous avez envie de vous amuser un peu ce soir, il y a une loup-garou party à partir de 22h avec un homme issu d'un autre monde. Voilà. Voilà. D'une autre époque plutôt, on va dire. Et si tu me permets d'ajouter une chose à mon curriculum vitae que j'ai Oui. oublié tout à l'heure, je suis officiellement auteur publié de jeux de rôle, Oh. puisque j'ai écrit 2 scénarios pour le jeu de rôle Les Champs d'Os de Axel Psyché-Bouet, une amie d'origine française mais valaisanne. Bon, voilà. Bravo. Bon, bah, en plus. Merci. Et puis là, on a The Last but not the least, la boîte de Pandour. C'est moi. C'est la boîte moi. de Pandour. Moi, tout seul, je n'aurais rien fait sans toute Ah ouais, l'équipe. oui, c'est vrai. Déjà, quelle idée à la con de faire un festival sur 48 heures non-stop. Franchement, Oui. c'est compliqué. Mais ça marche. Oui. C'est peut-être ça le problème, justement. Oui. C'est vu que ça marche, c'est Ça compliqué marche. de s'arrêter. On a quand même 7 ans à tenir notre petite idée à la con d'un samedi soir un peu bourré où on s'est dit « Oh, faudrait trop faire un festival de jeux » et puis se lancer d'un seul coup. Donc plutôt ravi du résultat. Donc là, toi, tu me dis, bon, bah justement, bah, ça fait 7 ans. Donc il y a eu 2 éditions qui ont été faites, enfin, une édition qui a été faite à Saxon. La prochaine arrive en septembre. La prochaine en septembre. Et les 5 premières, c'était à Yverdon, À Yverdon, au Voilà. cave du château. au cave du château, dans une petite salle. Ouais, petite et petite. Voilà. Donc si jamais vous voulez voir un peu ce que donne la boîte de Pandour, je vous invite à consulter sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Retour sur le festival de la boîte de Pandour où vous pouvez voir notre très cher ami déguisé en dompteur de tyrannosaures. C'est Oui. assez rigolo. Ah bah... Voilà. Le thème c'était les dinosaures, c'était Jurassic Park. C'était assez fun. Qu'est-ce qu'on propose durant le festival de la boîte de Pandour? Plein de choses. Bah, plein de choses, oui, c'est clair. Mais on est sur une sorte de grosse soirée jeu, mais étendue sur 48 heures. Un bar pour servir à boire et à manger tout le week-end. Pas d'alcool. Et ça c'est très bien parce que de toute façon il faut garder les idées claires pour jouer. Ouais, et puis au pire, t'as qu'à te bourrer la gueule dehors et revenir. Mais si t'es trop bourré, on te laisse pas rentrer. Alors, je pense que s'il y a ce commentaire, c'est parce que j'ai fait une tête que les auditeurs ne verront pas. Ah si, ils verront. Si, il y a la vidéo. Sur chaîne YouTube, c'est filmé, c'est foutu. Magnifique. On a de la bière sans alcool. Valaisanne. De la bière sans alcool. Oui, mais Valaisanne, ça va. Mais tu ferais un jeu sans meeple? Ouais. Tu ferais un jeu de cartes sans cartes? Ouais, ça existe. C'est très con, mais ça marche en plus. Yann est outré. Avec des tuiles, par exemple. Ouais, des tuiles. C'est pas des cartes. Ouais, mais Carcassonne, il y a des meeples. T'enlèves les meeples, tu fais quoi? Bah justement, tu Bah. prends la bière, t'enlèves l'alcool, tu fais quoi? Bah tu sauras que j'ai des potes qui ont réussi à faire une version sans meeple. T'as des potes chelous quand même. Avec Ouais, leurs oui. doigts. Avec leurs doigts, en fait. Ils posaient leurs doigts. Des cailloux. là-bas. Cette bande d'imbéciles avait perdu les meeples et ils ont joué avec des cailloux tout le week-end. Oh mon dieu. C'est vrai. Il faut- Après, c'est faut tout pour faire un monde. Et puis je peux te promettre qu'avec autant d'inventivité, ils n'avaient pas besoin de bière. Ah, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a encore des bénévoles qui sont recherchés pour le festival? Ouais. Comment ils peuvent contacter? Les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, boîte de Pandour. Ils me trouvent. Pandour.ch. Ouais, ou le site boîtedepandour.ch, exactement. De toute façon, je mettrai les liens en description de la vidéo. Il n'y aura qu'à cliquer dessus si vous voulez faire bénévole au musée du jeu, à la boîte de Pandour ou pas au Décadent parce que c'est pas un festival. Mais Voilà. par contre, si vous voulez nous suivre sur les Si vous réseaux, voulez jouer, voilà. Je mettrai aussi les liens réseaux sociaux, tout ça. De toute façon, vous retrouverez tout en description comme d'habitude. Voilà. Magnifique. Les tarifs de la boîte de Pandour parce que je sais que c'est payant. Oui, malheureusement c'est payant, mais c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans, déjà pas mal. Ce qui est bien. C'est moitié prix pour 12 à 18. Et une fois 18 ans, c'est 10 francs la journée si vous venez samedi ou dimanche, 18 francs pour tout le week-end. Voilà. Ça va. Ce qui est pas très cher. Un petit bracelet, on peut rentrer, sortir, rentrer, dormir. Exactement. Puis à partir de 65, c'est le double. Non. Parce que ça demande plus d'efforts à expliquer les jeux. Non. Ok, bon. alors je te rassure, je connais des joueurs, t'as pas besoin d'attendre qu'ils aient 65 ans. Je suis sûr de expliquer les règles. Ah ouais. Ça fait arriver la durée d'explication. T'as joué avec ma mère récemment ou ça se passe comment, là? Parce que j'ai essayé de lui expliquer les règles de 1%. J'ai cru qu'elle me faisait un arrêt cardiaque. Hein. Écoute, une fois il s'est trouvé que j'avais invité des amis et ma mère à bouffer à la maison. Les amis ont absolument voulu qu'on sorte un jeu.
ma mère n'a toujours pas compris le jeu. C'était Just One. Elle a toujours Ah, Just Just One. One. Ah, Ouais, oui. d'accord. Oui, non, c'est D'accord. d'accord. En plus, Just One qui est là-bas sur une table, on pourra en parler après. Ouais. Très bien. Ok, bah nickel. Est-ce qu'on a fait le tour de vos annonces de festival? Êtes-vous satisfait? On a fait le tour, ouais. Moi, Juste oublié de dire qu'il y aura des tournois aussi pendant le Eh, festival. mais oui, mais ça, Des tournois j'espère de plein de jeux. D'ailleurs, il y aura On va aussi des gagner des tournois à la jeux. boîte de Pandour, Oui. comme chaque année à peu près. Oui, il y a des... avec le maître du jeu, on a des tournois de l'Orcana et de, je crois, Magic. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'on m'a parlé de Magic. Et on a accessoirement aussi une brocante sur tout le week-end. Ah oui, ça c'est vrai que ça Ah, nous aussi, Alors, on je a tiens à ça, faire oui, une ah, petite ça, dédicace moi aussi, j'ai à ça. des gros J'ai une joueurs brocante de chez l'Orcana moi. qui passent devant nous. Et la plus jeune joueuse que je connais de l'Orcana, à qui je fais un gros coucou. Bonjour les joueurs de l'Orcana, comment ça va? D'ailleurs, elle est amie en carte de l'Orcana. Oui, elle l'a mis en princesse. Je pense que c'est la prochaine légendaire du 7-6, à mon avis. Possible, c'est possible. Voilà. Ils l'ont pas encore casté, mais ça va venir. Ouais, exactement. Magnifique. Bah superbe. D'ailleurs pour les brocantes, alors je le dis, la boîte de Pandour, vous retrouverez toutes les infos évidemment toujours sur les réseaux sociaux et sur boîte de Pandour.ch. Je crois qu'il y a les infos dessus, comment ça fonctionne. Oui. Oui. Et c'est assez sympa, il n'y a pas de limite de jeu que vous pouvez amener, il y a juste beaucoup de formulaires à remplir si vous voulez déposer des jeux, mais c'est normal. Alors, accessoirement, si les gens nous envoient la liste en avance par email, genre le fichier Excel, on peut s'arranger pour prendre de l'avance et économiser du temps. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas Il trop mal. faut donner envie, Grégus, de donner des jeux comme ça. On part tes envies. Ouais, mais on les vend à ta place. Et on les vend à la Ah place. non, mais des je dis, gens, c'est pour ça ça qu'il c'est faut bien. dire que c'est Imaginez vachement bien. des spécialistes Ils ont du mis en jeu place, qui prennent vos jeux d'occasion, qui les montrent à des gens intéressés et qui les vendent pour vous. C'est la boîte Et de qui vous Pandour. redonne même de l'argent en plus. Ouais, et même pour... Je me suis fait engueuler l'année passée parce qu'on prenait pas de taxes sur la vente. Vraiment, il y en a un, il m'a dit ouais, mais vous gagnez quoi là-dessus? Bah, rien, le plaisir de rendre service. Ouais, mais De faire tourner faut les pas jeux, faire ça, c'est pas bon pour le business. C'est pas bon pour le Ouais, business. alors, Oui, mais il y a des gens qui voient que ça à côté business. J'ai répondu que c'était très bien parce Tu qu'on sais vivait pas de ça. Tu sais combien j'ai demandé moi pour animer ce podcast ce soir? Rien. Tu sais combien j'ai été payé pour faire ce podcast? Il est en train de transpirer, on n'a pas parlé d'argent. Il est en train de dire oui. Et il m'a pas donné la facture. Tu reçois 1 franc par personne installée dans les chaises à la fin de l'enregistrement. Ah bah, mine de rien, c'est pas mal, ça fait déjà 2 francs. Je suis content. 2 francs 50, il y a un casque qui a passé sur Un franc symbolique, je suis déjà ouais, je m'en fous. Je suis content, je suis là, je fais mon truc, ça va bien. Ok, magnifique. Alors si on a fait le tour des festivals, on va faire une petite pause live. Et puis on va aller se diriger vers les petits jeux qui sont sur la table là. Et on revient tout de suite à tout à l'heure. Et nous voilà de retour après cette courte petite pause. pour vous jouer en mauvais tour, même sans petite pause. Exactement. Et on va faire le point sur le magasin partenaire de cette petite soirée jeu qui est Soladidact à Martigny. Alors déjà, petit mot, Soladidact, c'est un magasin qui vend des jeux et des articles de puériculture. Donc si vous cherchez un endroit sympa où acheter des jeux de société pour enfants et famille, Soladidact, c'est une très bonne adresse. Voilà. Alors Soladidact, ce soir, ils ont mis à disposition quelques jeux sur les tables qui sont juste à côté de nous, mais que vous ne verrez pas en vidéo. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va voir si tout le monde les connaît, si tout le monde y a déjà joué, qu'est-ce qu'on en pense en fait? On va pouvoir déjà avoir une petite vision de qui aime quoi. Bon, bah moi je vais me rechercher une bière. C'est parti. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, ça c'était Merci. le message de comment on dit, de prévention. Obligatoire. Ouais, obligatoire. Donc, sur la table numéro 1, il y a des jeux de logique. Alors, qui a déjà fait des smart games et des IQ games? Bien sûr. Alors, personnellement, j'ai joué à Turing Machine. Ah ouais, Ah oui, alors ça- là, c'est encore autre chose. Là. Ouais, Là, ça fait pas du tout partie des smart games et de unlock et de. Ah, c'est pas considéré comme un smart game Non, là, c'est plus un smart game. Là, c'est carrément autre chose. Là. Bah, je sais pas, on est sur un jeu de déduction. Ah, ouais, mathématique, oui. Ouais, enfin, quand t'as complètement, fini ouais. le jeu, t'as un master, donc bon. Ouais, c'est un peu Bah, ça. alors écoute, Non, c'est ils ont surtout paumé mon celui qui adresse, a- ils ont oublié de m'envoyer. C'est celui qui a fait le jeu, surtout, qui a un master, n'est-ce pas? Clairement. Mais alors par contre, il en a fait un deuxième, une espèce de Cluedo, mais avec le même principe de carte perforée. J'ai oublié le nom. Chronologique. Chronologique. Oui. Alors ça, honnêtement,
pour moi, c'est ce qu'aurait dû être Cluedo au départ. C'est bah oui, c'est génial. C'est vrai que ça Moi, marche j'adore. pas trop mal, ouais. J'adore ce jeu. Ouais. Bon, alors. Donc du oui, coup, les Smart Games. Mais c'est Smart bien Games. la gamme Smart Games. En tout cas pour les gens qui ont des enfants, très franchement, c'est des jeux, des jeux de, on va dire un peu de déduction, de réflexion, Logique. des casse-têtes, de logique, qui sont très intéressants parce qu'il y a beaucoup de niveaux à l'intérieur et il y a vraiment des niveaux souvent pour tous les âges. Et il y a certains Smart Games qui sont je crois, 3-4 ans. Après, il y en a pour les plus grands. Mais même les adultes, on se prend la tête parce que dès qu'on va dans les niveaux, on se dit allez, c'est bon, moi je prends direct un niveau expert. Bah, on revient vite un peu en arrière, parfois on se dit bon, On se fait. je suis un peu enflammé. On se fait rendre aimable directement. Le jeu nous dit non. Oui. Ouais. Alors moi j'en ai toute une gamme à la maison parce que mon gamin adore ça. Et du coup c'est vrai que tu peux assez vite te prendre au jeu suivant lesquels. En plus c'est très satisfaisant à manipuler les smart games. Enfin, C'est très toutes plastique pièces. par contre. C'est très vrai que, plastique, bon, ouais, mais pas les temps qui ça reste courent, mais assez c'est vraiment qualité. très sympa. Ça reste assez qualitatif. On est pas mal. Ensuite, ils ont un autre jeu. Alors celui-là, c'était un ovni qui a fait beaucoup de bruit au Festival de Cannes. C'est 2 pommes, 3 pains. J'adore. Franchement, je suis un fan de ce jeu. Alors- je l'ai ouvert, je l'ai aimé. On a J'adore. Là, il y a... J'y ai pas encore joué, mais j'ai la boîte depuis 2 semaines. Oui, avec les potes que j'ai, c'est difficile des fois. Oui, hein. ouais, Oui, c'est sûr Change qu'ils habitent de pas- pote. Ils habitent pas à côté de Tu chez serais toi. donc, étonné. C'est ça. Toi, tu as 2 pommes, 3 pains. Oui, bah moi j'aime beaucoup. Bah déjà avec l'équipe dont on joue tu, on était à Cannes et tous ceux qu'on croisait, et souvent c'était des contacts plutôt Ils avaient- joueurs experts qui Ils nous avaient disaient putain les tous la gars, boîte. vous avez joué à 2 pommes 3 pains On était quoi 2 pommes 3 pains, trouvez ça. Alors bon, on a cherché, on a trouvé, on nous l'a pitché, on a fait un tour, puis on a dit ok, on en prend 3 boîtes directement. Ah oui, carrément. Quoi. Et après notre enregistrement dans notre appart qu'on avait loué, qu'on avait fait en direct, on était sur les rotules à la fin, là, vers je sais pas 23h30 Et ça minuit. joue à 2 pommes, 3 pains. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait Allez, 2 pommes 3 pains et on a sorti 2 pommes 3 pains. C'était Alors, magnifique. Alors, Greg, toi, t'as joué à 2 pommes, 3 pains? Oui, j'ai joué à 2 pommes, 3 pains avec des ludothécaires pour leur faire découvrir. Et en fait, le jeu s'est bloqué sur une joueuse. Parce qu'en fait, dès que c'était son tour, elle perdait. Oui. mais ça, Donc en c'est- fait, moi, ça je n'ai arrive jamais souvent. joué. Et moi, je la regardais, puis je disais alors, une pomme, non, raté, 2 pommes, 3 pains, c'est faux. Hop là, ciao. Est-ce Enfin, que du tu veux expliquer un peu le contexte Alors, ouais, Oui, alors le jeu de 2 pommes, concept, 3 pardon, pains, du ouais, jeu. 2 pommes, 3 pains, on a des cartes avec dessus, on peut avoir des pommes, des pains ou des pommes de pain. Puis en fait, l'objectif, c'est de compter combien d'éléments il y a On sur doit- les cartes. Combien En comptant, une pomme vaut une pomme, un pain vaut un pain, mais une pomme de pain vaut une pomme et 2 pains. Donc en fait, c'est un jeu d'addition, on va additionner sur plusieurs piles et on a très peu de temps pour donner le résultat. Et si les autres pensent qu'on s'est trompé, Et il faut revérifie. Il faut préciser qu'il y a la version après la découverte du jeu, Oui. qui est avec les cartes spéciales. Et Oui. moi, justement, si je pose cette question, c'est parce que je voulais vous demander, dans ces cartes spéciales, vous en avez une préférée? Parce que moi, il y en a une que j'adore. Alors moi, il y a le pain au lait qui me fait crever de rire. Oh, allez, ouais. Moi aussi. Je trouve le pain rassis encore plus Ah oui, c'est con. vrai que le pain rassis Le est pain assez rassis, drôle. mais je le mets rarement. Ah, Mais- tu nous fais un pain rassis, s'il te plaît? Oui. Voilà. Oh, Voilà. il fait bien Il est rassis. il fait bien le pain rassis. Le pain À est part ça, rassis. c'est un jeu qui ne pourra, je pense, jamais être traduit en fait dans une autre langue. Parce Ah que ouais, pour non, ceux c'est qui n'ont pas impossible. compris, c'est une pomme de pain. C'est vrai, une pive, quoi. Ouais, Donc, voilà. qui vaut une pomme de pain. Et c'est vrai que dans d'autres langues, je pense que ça va être très compliqué à traduire ce jeu. Oui, Ouais, d'ailleurs, là, c'est vraiment, j'ai eu aussi uniquement français, un quoi. problème avec une personne suisse qui ne comprenait pas une pomme de pain. Ah ouais, la Oui. pive. C'est une Alors, il y en a pive. qui comprennent, mais qui n'arrivent pas à compter. Ah ouais, aussi. non, mais là... Après, c'est vrai que c'est un jeu, maintenant j'aime beaucoup faire découvrir, mais de jouer avec des gens qui le découvrent, en fait, ça m'a un peu lassé. Parce que quand tu as un peu le réflexe, quand tu as le truc, Oui. Bah, toi, tu t'animes t'amuses à un ce peu moins. moment-là. hein. Donc en fait, tu fais la moitié du paquet de cartes, tu rajoutes pas les cartes spéciales, puis après tu les rajoutes quasiment toutes. Ouais. Et puis là, ça part en sucette. Ah oui, oui, et non, là, c'est c'est là que n'importe ça devient quoi. très très drôle. Ah, c'est n'importe quoi.
Ouais, ah bah 2 pommes, Mais 3 c'est un pains. super jeu. Donc tous ceux qui sont là, allez jouer à 2 pommes 3 pains, puis allez l'acheter aussi. En plus, c'est une toute petite boîte, il n'y a que des cartes. Ça coûte 12 balles. Ça coûte pas cher. Ouais, c'est pas très Et, cher. c'est très fun. Sinon, allez l'acheter si vous nous regardez sur les réseaux, dans une boutique proche de chez vous. Ne passez pas forcément par les gros sites internet. Soutenez les petits commerces qui nous permettent Exactement, ça on le dira d'avoir jamais assez. des conseils, parce que c'est eux qui nous font vivre. Salutations à tous mes vendeurs préférés. Bisous. Voilà, comme ça c'est fait. beau. Ah, ça c'était beau. Ça c'était beau. C'était beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Jeu Parce que suivant. c'est notre projet. Calme-toi, Macron. Détends-toi. Jeu suivant à tester sur place là. Alors, jeu suivant à tester sur place. Alors là, on a un jeu pour les tout petits, Arsène Lupin. Est-ce que un d'entre vous a testé? Alors toi, peut-être, vu que tu as des enfants. Est-ce que... Oui, mais bon, toi maintenant ils ont 10 et 13. Donc les jeux vraiment purs enfants. Ah, c'est ça plutôt devient Benji. Hein. compliqué. C'est plutôt Benji, du coup. Hein. C'est plutôt Benji, Bon, mais alors, lui, Benji, après, on t'attend, tu viens maintenant. Il met Anachronie et tout. Donc Ah c'est oui, un non, peu ouais, c'est compliqué. compliqué. Mais non, j'y ai jamais 7 ans, joué. Anachronie. Et Allez. c'est vrai que bah voilà, j'attends d'avoir. Je suis pas pressé, hein, j'attends d'avoir des petits enfants pour me remettre sur ces jeux vraiment enfants parce qu'il y a une offre qui est assez dingue. Oui, alors là, ça Et devient la folie. celui-là, bah voilà, il faut venir le tester en tout cas. Tester avant d'acheter aussi, c'est bien hein, quand on peut se le permettre. Voilà, quand on Profiter peut se de permettre cette de soirée. tester, c'est toujours bien de tester Oui. avant d'acheter. Et puis, c'est rare qu'on puisse tester avant. Puisqu'on en parle, Oui. je me permets encore une parenthèse. Oui. On va m'appeler Joe la parenthèse, mais Oui. les âges sur les boîtes, vous en pensez quoi? Ah, bah ça, c'est une bonne question. Parce que personnellement, j'ai vu des enfants de 8 ans jouer à des jeux marqués 12+, sans problème, et j'ai vu des adultes bloqués sur des jeux 6+, quoi. Alors, très honnêtement, moi, je vais te dire une chose. Pour moi, l'âge qui est sur la boîte, il correspond, pour moi, hein, au niveau minimum pour comprendre correctement les mécaniques de jeu. Personnellement, avec mon gamin à moi, qui a 5 ans, enfin même quand il avait 4 ans, on jouait à des jeux 8+. Alors, il va pas comprendre toute la finalité de la tactique pour aller à la victoire, mais il va comprendre comment on y joue, et il va prendre du plaisir. En fait, c'est ça qui est important. Mais oui, mais du coup... Moi, perso, tant que tu peux prendre un jeu et l'adapter... Mais du coup, alors là, c'est là ma question, c'est qu'en fait, si je prends Oui, alors ça, c'est un très Ouais. bon exemple. prêt d'ailleurs. Another Day, 8+. Ouais. Ok. Non. Non. Pour moi, c'est pas 8+. C'est combien? Pour moi, personnellement, bah, mon gamin qui a 5 ans, il joue parfaitement. Bah, quoi. voilà. Donc, je veux dire, ça... Oui, mais attention, Oui. en fait, là, tu fais une recommandation à des gens qui n'ont pas toujours des parents C'est ça. joueurs qui ont 500 boîtes C'est toujours le problème. dans leur Je vois ça, pas de qui dans tu leur parles. sous-sol. Je vois C'est- pas c'est du vrai, tout de mais quoi tu Ça parles. doit être de la recommandation, et puis c'est vrai que si tu mets Pray Another Day, je pense, entre les mains d'une famille qui n'y connaît pas grand-chose, puis qui se dit ah bah 8+, ça doit être facile, bah il faut que ça le soit derrière. Et puis après, quand on Qu'est-ce qu'il voit en pense, d'autres gammes- Sacha? Après, moi ce que j'ai peur quand je vois ça, c'est que je me dis ça peut être limitant pour des gens qui se disent ah 8+, ouais, mon gamin qui a 6 ans, il pourrait pas y jouer, alors que le gamin serait tout à fait capable d'y jouer. Alors, c'est toujours le problème, c'est justement essayer les jeux, ça peut aider. C'est ça. Oui. Oui, essayer les jeux, mais après, tu sais, moi, je vois mes filles qui ont l'habitude aussi de jouer, et puis qui ont des fois des copines qui viennent à la maison, elles sortent un jeu, puis elles commencent à lui dire, alors ça c'est ton deck, ça c'est la pioche, ça c'est la défausse. En fait, Ils sont déjà les partis, copines, elles sont complètement perdues, Oui. puis elles disent, ah, quoi, c'est quoi, c'est quoi? Et c'est là où il faut faire justement attention, c'est que si tu mets du 6+ là-dessus, à mon avis, tu risques de décevoir quand même pas mal de monde, où tu as les enfants qui vont découvrir, ils vont arriver à un anniversaire, ils vont leur donner ça, et puis en fait les gamins vont jamais jouer, puisque même les parents ils vont pas comprendre les règles. Alors, effectivement, je dis pas qu'il faut pas l'indiquer, je dis juste que le public doit être informé, que c'est informatif, et que le Ah, meilleur oui, bien moyen sûr, de oui. savoir si un jeu correspond à ce que votre enfant peut et veut jouer, c'est de venir dans les festivals, au musée du jeu, à la boîte de Pandour, de faire un saut au Décadent quand on a nos soirées jeux, de faire un saut, d'aller à la ludothèque, le franc-jeu, Oui. louer un jeu, enfin voilà. Venez. On n'est pas juste des joueurs qui parlent de jeux, on est là aussi pour ça. Bah, tu parlais de Exactement. boutiques avant, des boutiques spécialisées, bah, eux doivent être capables de dire c'est pas parce que c'est écrit 8 ans, vous C'est ça. inquiétez pas, votre enfant de 6. Et puis parfois il y a l'inverse aussi. Hein. Oh On oui. dit ouais, là ils sont allés.
Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, tout d'un coup on voit 8+, ou 10+, où tu te dis ok, à 10 ans ils seront capables d'y jouer, comme tu as dit avant, d'avoir du plaisir, quoique il y en a qui détestent tellement perdre qu'ils n'auront pas de plaisir. Ouais. Mais par contre, d'ici à Pour ça, j'ai gagner, un remède. si tu les aides pas, bah là il y a encore une marche à Oui, gravir, ça c'est quoi. sûr. Tu Enfin, tu me vois, le moi, donneras après, ton remède. Alors mon remède, c'est que j'ai aucune pitié en fait. Je lui mets des 25-0 et puis en fait il s'en fout après. Il finit par Au bout accepter. au bout d'un moment, il fait oh bon bah t'as encore gagné. D'accord. Puis il veut toujours jouer. Ah il veut tout un le temps peu jouer. maso quand même. Mais par contre, Je tu vais sais, mettre ma fille en La colo de fois- vacances la chez fois toi. où il y a- parce qu'en fait ça dépend aussi, ça dépend toujours des un enfants, camp ça dépend militaire, des parents. plutôt. Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, j'étais sergent-major chef, alors Ah, bah, attention. c'est hein. ça. Et puis du coup, tu vois, mais ça dépend parce que maintenant, il y a des jeux où à force de jouer et de jouer, il commence à comprendre la mécanique, puis il joue bien. Et puis ben, quand il arrive à gagner, mais il est super fier de lui. Par contre, il se la pète à mort après. Il fait je suis trop fort et tout. 5 ans. Je suis trop fort. On peut arrêter de jouer, c'est bon. Je suis trop fort. À 5 ans, ça a cru de rire. Ouais, ça me fait marrer. Donc, ça, c'était la petite parenthèse sur l'âge sur les boîtes. Voilà. Alors, À ce Arsène rythme-là, Lupin, on du n'aura coup. pas fini avant la nuit. Oh non, tous les t'inquiète jeux pas, présents, t'inquiète là. pas. Ok. Trio. Trio, une Alors, référence. qui n'a quoi. pas joué à Trio? Moi, Non, t'es sérieux? j'ai jamais eu Ok, l'occasion. bah, en fait. Il a pas les amis tu vois. pour. Ouais, il a pas les amis pour. Ils jouent à Magic, ils ont pas le temps. Il y a 2 pommes, 3 pains. Ah, 2 pommes, 3 pains, ouais. Ou, Bon, bah, Trio, 200 parties. Trio, c'est un banger absolu. Même encore maintenant, je le sors volontiers pour y jouer. Oui. C'est absolument génial. C'est un jeu de bluff, de réflexion, de tout ce que tu veux. Si tu y joues à 6 en équipe, c'est plus le même jeu. Pour C'est moi, mieux. Ouais, c'est même mieux. Ouais. C'est pas Franchement. toujours simple d'être 6, mais. C'est pas toujours simple d'être 6, mais quand tu arrives à trouver 6 joueurs pour faire un trio, c'est Bah, dès que extraordinaire. tu as 6 joueurs autour, tu les as vite les 6 sur trio. Honnêtement, Ah ouais, ça c'est tourne clair. vite. Donc, C'est ouais. clair. Puis là, de nouveau, aux petites boîtes, comme 2 pommes, 3 pains, pas cher. Ouais, de 15 balles, je crois, 16 balles. As d'or de cette année-là. Et puis Ouais. c'est vrai que. Justifié. c'est- Mérité, largement mérité. C'est très bien, c'est grand public. Voilà. Allez-y aussi, les yeux fermés. Alors, pourquoi, je pourrais pas en parler parce que je ne connais pas. Moi non plus. Personne ne connaît? Inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. Bah, on ira voir. Taco Shabook Cheese Pizza, qui connaît ça? Oui. Bien sûr. Oui. J'ai même la version enfant, Oui. taco chaton. Ça ne me dit Taco rien. Je l'ai vu. Je me suis dit, Alors, c'est quoi cette est-ce que nom tu connais le Jungle Speed? Oui. Bah, c'est un Qui peu est le d'ailleurs même principe. strictement interdit aux décadents, d'ailleurs. Ouais, tu casses les fenêtres et tout. ouais, je Non, connais. non, non, non. En fait, il faut savoir que tout jeu qui pourrait amener un contact physique quelconque est interdit dans notre club. Ouais. Parce qu'on jouait avec un ami qui s'appelle Adrien. Salut Adrien. Le jeu de l'olive est interdit. T'as regardé au ciel, il est mort ou- Non, non, j'ai regardé la Ah, caméra. ok. En fait, c'était un petit jeu, je sais plus comment il s'appelle, il fallait attraper une bouteille, un fantôme, une connerie comme ça. Et en fait, j'ai attrapé un des objets qu'il fallait attraper, il m'a attrapé la main, il m'a dit lâche, je lui ai dit non, j'ai passé par-dessus la table, j'ai gardé l'objet dans la main, je lui ai dit non, il m'a traîné sur 10 mètres. Oui, mais bon, il fait du judo en même temps. Non, il fait du béour. Donc, Ah oui, voilà. bah oui, c'est C'est encore pire. Ouais, bon, Oui, punaise, il ouais, faut c'est jouer pire. avec d'autres personnes, effectivement. Voilà. Mais donc oui, Taco-cha, je connais Jungle Speed. Mais Taco-cha Book Cheese Pizza, un petit jeu tout mignon. Mais c'est un jeu de rapidité. Oui, Moi, c'est un jeu de rapidité. les jeux de rapidité, en principe, je n'aime pas. Et celui-là, j'ai plaisir à perdre parce que ça me fait beaucoup rire. Ouais. Voilà, même si vous n'aimez pas trop les jeux de rapidité, de nouveaux petits jeux de cartes. Alors, ils en ont fait 36 versions. Ici, là, en tout cas, à essayer, c'est Oui. la version de base, mais qui est nickel. Oui. Et Voilà. c'est vrai que c'est fun. Et puis, si vous jouez avec les enfants, typiquement, c'est le genre de jeu où ils ont une longueur d'avance sur vous parce qu'ils auront des réflexes beaucoup plus rapides. C'est là qu'on se rend compte. En tout cas, à mon âge, je me rends compte que j'ai perdu un peu de Réflexes, rapidité. ouais. Voilà. Mais je fais très bien Le gorille. aussi, mais attends, c'est quoi déjà? Le narval, voilà. Ah, le narval. Le narval, Oh, je le mon fais Dieu. très bien. Ah, incroyable. Alors, Taco Shabook Cheese Pizza, un tout petit jeu très sympa de cartes que vous pouvez trouver sur la table numéro 3. Les règles s'apprennent en exactement 45 secondes à peu près, et puis on est pas mal. Ensuite, table 4, on a Just One. Alors, c'est un jeu que j'adore. C'est une référence. Voilà, toi, tu y as joué aussi, je pense, Pareil, avec Mathieu. ça passe toujours bien. Voilà, c'est excellent, d'y jouer Just une fois de One. temps en temps. Alors, Just One, si tu ne connais pas, en fait, c'est un jeu où on a chacun un petit présentoir, un feutre effaçable, et en fait, il y a un des joueurs qui va tirer une carte, qui va nous donner un chiffre, il va nous montrer la carte, on va regarder le chiffre, ça donne un mot ou quelque chose à retrouver, Ok. et tous les autres vont devoir, sur leur petit truc, leur petit support, écrire un mot. Un indice. Un indice pour faire trouver le mot à l'autre. Mais Sauf que
Si tout d'un coup, on écrit notre mot comme ça, puis qu'on se le montre, et qu'à ce moment-là, on est plusieurs à avoir écrit la même chose, on doit effacer. Donc il n'y a plus d'indice. Donc tu peux te retrouver à des moments avec quelqu'un qui doit trouver un mot avec 0 indice. Alors 0, j'ai jamais eu, mais j'ai toujours eu au minimum 1. Eh ben moi j'ai eu. Et je T'as peux eu, te dire toi que tu as un grand moment de solitude. Là, tu es là, puis tu fais vous avez oublié d'écrire ou Moi, ce que j'aime beaucoup dans Just One, c'est que finalement, tu te dis, bah, je vais pas écrire cet indice parce que forcément, d'autres vont y penser. Donc, je vais mettre autre chose. Puis quand tu regardes, tu compares tes indices aux autres, bah, forcément, personne l'a mis parce que tout le monde s'est dit, bah non, je vais pas le mettre, les autres vont le mettre. Et puis, des fois, tu vois tous les indices, puis tu dis, oh, bah, ça va être facile pour la personne de trouver. Puis quand tu les montres, puis que lui, en fait, il connaît pas le mot de base, il voit, puis il dit, putain, quoi? C'est un je super jeu comprends d'ambiance. rien, quoi, je comprends rien. Puis moi, souvent, j'ai toujours un peu des idées décalées, où il n'y a que moi et ceux qui le voient, qui le comprennent, donc ça n'aide pas Mais toujours. ça fait partie de ces jeux justement comme Time's Up par exemple, où si tu joues avec une personne qui a un peu le même mindset que toi, ça va tout seul. Ah ouais. Mais si tu joues avec quelqu'un où t'es pas connecté, ça... Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais par contre, c'est cool aussi, parce que tu n'as même pas besoin de compter les points, tu t'en Oui. fiches. Même si Ouais, quelqu'un, tu tout d'un joues, coup, c'est le fun, décide quoi. et il faut aller tourner les saucisses sur la plancha, il peut s'absenter y aller. un tour, il peut revenir, il n'y a pas de souci. La grande classe. Alors, Just One, voilà, table 4. Et un autre jeu à la table 4. Alors, celui-là, j'y ai jamais joué. C'est Perfect Words. Oui. Voilà. Non. Non, toi? Que sur BGA, Board sur Game BGA. Arena, donc on peut Voilà. jouer en ligne à des jeux Ok. de société derrière son écran. C'est intéressant, il était dans la sélection aussi dans les jeux nominés à Cannes au Festival des Jeux C'est de juste, Cannes ouais. cette Ouais. année. C'est les mêmes qui ont fait Lucky Numbers, qui Ouais. connaissent le jeu Lucky Numbers. Ce qui est marrant, c'est que Perfect World, on crée ensemble une sorte de mot fléché. Donc vous voyez les mots fléchés où on a différents, ou même des mots croisés, etc. On va créer un mot, on va créer collaborativement un mot fléché, et ensuite on va devoir trouver le point commun entre ces mots, quoi, la définition qui pourrait y avoir. Le concept est hyper fun. Après, selon moi, suivant avec qui on joue, ça peut être assez long, en tout cas parce qu'on va créer tout ça, puis après c'est de la réflexion individuelle. Ok. Donc il y a des temps morts, il y a un peu de temps mort, mais le concept est Pas hyper pour moi. fun. Puis si tu y vas sans vouloir faire le truc parfait, il y a de quoi s'amuser, Ok. il y a de quoi s'amuser un peu. Voilà, bon, à tester sur BGA, alors je pense peut-être. Alors, ça c'était pour le dernier jeu de la table 4. Et à la table 5, on a un classique maintenant, un cluster. Voilà. Oui. Voilà. Dangereux pour les enfants. Le duo ou le normal? Bah, je sais pas, j'ai pas été regardé, mais là ils Je ont mis crois que c'est le cluster, normal. donc je pense que c'est le normal. Donc cluster est un jeu de dextérité, j'ai envie de dire, où il faut placer des aimants au milieu d'une corde. Et l'objectif c'est d'être le premier à poser tous ces aimants. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je crois que j'ai Il faut tout dit en surtout fait. dire que si les aimants s'attirent et se réunissent, on les reprend. Donc en fait, Voilà. notre main d'aimant ne diminue pas. Donc c'est ça le problème. Et forcément, il y a assez peu de place quand tous les aimants sont au milieu. Ils ont tendance il y a à assez vouloir peu de se place faire pour des tous. câlins. C'est un petit jeu rigolo pour jouer avec Ouais. la physique, mais Ouais, ça oui. s'arrête là, quoi. Et là, Voilà. toi, tu parlais de l'âge. Ils ont été obligés de mettre 14 plus ou 16 plus, Oui. je ne sais plus maintenant dedans. Parce que justement, si des enfants. Alors, je crois que si t'en avales un, c'est pas trop grave. Ouais, là c'est un peu. Un Si Val t'en 2, avales c'est deux, très Ça dangereux. peut être très dangereux. Oui, ça et peut pincer. à cause justement de ce matériel, c'est des éléments très puissants. En plus, il y a des versions, effectivement, même les versions XXL, où je pense qu'ils ont dû booster les aimants encore. Donc bon, ils sont peut-être un peu gros à avaler ceux-là. Des électroaimants, tu sais. Des machins que tu peux plus ouvrir là. Ils jouent avec les aimants qu'ils utilisent pour soulever les bagnoles. Tu viens avec ta grue, tu penses... Alors si jamais, moi j'ai une petite astuce pour ceux qui veulent gagner à coup sûr. Vous commencez en premier à cluster et vous jouez sur une table métallique. Vous êtes sûr de gagner. Voilà. Et ensuite, le Bravo. deuxième jeu de la table 5, Break the Code. Oui, Break the Code. j'ai Alors, joué. J'ai pas vu qu'il y était d'ailleurs. mais mais j'y ai joué. Break the Code, moi j'ai un bug.
Est-ce que c'est le jeu là, le dernier là il vient de Non. sortir celui-là, non? Non, ça fait, Non, ça fait quelques années maintenant. Ah non, alors c'est pas le même. Verte, blanche. Ok, alors noire. je bug. C'est pas. C'est pas aussi un de ces jeux de réflexion. On parlait de Turing Machine, des choses comme ça, de déduction, mastermind, tu vois. Ok, ouais. On doit trouver un code. J'ai joué sur voilà. BGA. Oui, bah c'est bon, il est là. Voilà, Black the Code est là. il est aussi sur BGA. Après, c'est toujours le truc, c'est que je trouve fun. Après, je peux comprendre certains n'aiment pas trop parce qu'en fait, tu dois vraiment faire des annotations, toi, tes réflexions sur. C'est pas, t'as pas des cases et des trucs préfaits. T'as une zone de texte où tu peux prendre tes notes. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est efficace et c'est bien fait. J'ai Alors, aussi joué sur BGA. Sur BGA, il prend ses notes automatiquement. Oui, alors lui, ce qui il est prend les pratique. notes pour toi. donc Voilà. ça, Non, mais c'est le petit plus BGA pour ce jeu-là. Surtout pour si ceux tu qui joues savent au pas tour écrire, par tour c'est comme parfait. moi et puis que tu fais pas ton deuxième tour avant le lendemain, c'est toujours utile Oui. d'avoir les notes qui ont été prises par BGA. Magnifique. Mais à part ça, moi j'en ai vu d'autres sur ces tables. J'ai vu Perudo, Oui, alors en effectivement. tout cas un autre. Et il n'est pas sur la liste. il est mais, pas sur la liste, mais alors, c'est allez peut-être jouer, quelqu'un qui l'a acheté, ouais, je sais pas. Ah, je suis pas sûr. Mais Ou alors, peut-être. peut-être. Alors si c'est quelqu'un qui l'a acheté, on ne va pas en parler. Mais Je pour ne ceux sais qui pas. ne connaissent En pas tout cas, il n'est Perudo, pas dans la liste des c'est jeux à c'est disposition. c'est un super jeu d'ambiance à faire en buvant une bière avec ou sans alcool. Ça marche bien Voilà. dans les deux cas. De bluff, là. Tu parlais de bluff Oui. avant. Ouais, là, c'est ça. c'est vraiment du bluff. Moi, je suis pas trop jeu de bluff, mais Perudo, j'aime beaucoup. Ça marche pas trop mal, Perudo, effectivement. Avec des dés, avec des gobelets qu'il faut retourner fort sur la table en tapant. En fait c'est si ça qui vous met de aimez, l'ambiance sur une terrasse. si vous avez vu Pirates des Caraïbes, c'est le jeu qu'ils font sur le Hollandais volant avec David Jones, avec les dés dans les Oh là gobelets là. où ils font des paris, voilà. C'est Perudo, c'est ça, ouais. Et Voilà. tu n'as pas cité Galera Pagos. Ah oui. Il y a les Rapagos, Quelle oui. horreur. Oui, quel ils l'ont bon mis, jeu. ils l'ont mis. Ils Bah, l'ont pour mis, une fois, oui, on va c'est pas vrai être qu'ils d'accord. l'ont mis là, ils ont mis plus Ah, ils l'ont mis à Galera droite, Pagos. ouais, ouais. ils auraient peut-être pas mis. Ils auraient pas dû. Mais Galera Pagos, aussi un jeu d'ambiance. Ouais, faut un rôle travailler- caché. Alors moi, je suis Il faut pas bon travailler public. ensemble, mais pas trop. Je suis pas bon public pour ces rôles cachés où on peut très vite Moi, condamner je suis aussi mauvais. un joueur. On a une balle, on lui tire dessus et il meurt. Et voilà. Ça. Ouais, mais ça, c'est Fin dans de les la 2 partie. dernières minutes du jeu. Pas toujours. Alors non, Pas moi toujours. ça m'est arrivé dans la première minute du jeu. La seule Ah, fois où t'es j'ai joué, arrivé. j'ai dit ok, c'est pas pour moi. Ouais, non, alors, c'est clair que si t'as des gens qui se tirent dessus, première minute du jeu, bah, Je suis un Mais peu ça, bof. ça peut, justement, avec des gens un peu plus intelligents, ça peut bien Civilisés. fonctionner aussi. oui. Magnifique. Bon ben, on a fait le tour des jeux proposés à l'essai par Soladidact, qu'on remercie encore pour la mise à disposition des jeux et puis pour un peu cette animation de la place. Et maintenant, on va passer sur vos goûts ludiques. Oui, qu'est-ce que vous aimez jouer? Donc, Alors, les jeux à rôle caché, j'aime beaucoup. alors, il vient de dire qu'il aime pas ça, c'est merveilleux. Donc, dans les goûts ludiques, on va parler de vos dernières découvertes. Alors moi, je suis malin, hein, moi j'ai carrément pris avec moi mes dernières découvertes ludiques. Donc, on en parlera après, ou à moins qu'il y ait des jeux que vous ayez découverts là-dedans, récemment. Non. Oui, 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 le boop. le Boop, Incroyable, le boop. c'est génial. Hein. Ah, Est-ce que tu l'as essayé? Jouer que sur BGA et je me réjouis d'y jouer en vrai sur son petit coussin. Là, son petit Ouais, coussinet. c'est marrant. Au Alors, festival, il devrait y avoir la version XL. alors, mais ah oui. c'est Trop pas bien. sûr. Alors à éviter de jouer. Alors au festival, faudrait faire avec des vrais chats. Alors j'ai pas pensé à des vrais chats, mais j'ai dit si on n'a pas la version. Excusez-moi, quelqu'un a le numéro de la SPA? J'ai dit Tu prends- 2025. Tu je prends le fais. 8 chatons roux, 8 chatons gris, 8 chats roux, 8 Non, chats gris, puis c'est bon. Édition 2025 en grandeur nature avec des gros coussins puis des personnes déguisées en, Ah ouais, en chat et en tellement. chaton. Oh C'est mon génial. dieu, allez rire quoi. Allez rire. Et à- Chaque fois qu'il y a et à quelqu'un dire qui aux arrive, enfants, puis les autres ils sautent. Et tu vas attirer toute la communauté Fury d'Europe. On fait un truc là. On tient quelque chose. Ça peut On être tient pas quelque mal. chose. Il y a quelque chose. Livre des records, la plus grande partie de boop. Ah, c'est incroyable. Mais je pense qu'avec ce jeu, mais remonte-le peut-être pour Oui, la oui, la oui, foule qui voilà. nous regarde. Alors hop. Ce boum. jeu Boop, C'est comme ça je pour la pense qu'ils caméra. ont réussi à faire parce que là on est clairement face à un jeu abstrait, donc jeu abstrait où il n'y a pas forcément la chance qui entre en ligne de compte, où il n'y a pas forcément une thématique ou quelque chose d'important. Bah, ils ont réussi à... C'est ce côté un peu marketing finalement des jeux aujourd'hui, c'est qu'on arrive à leur mettre une thématique, un côté mignon pour intéresser les gens Pour et attirer. faire finalement que tu auras des joueurs, des enfants qui vont dire « Ah mais c'est génial ce Boop », alors que si on l'avait juste présenté sur un plateau genre d'échecs
Ah oui, avec des pions Avec noirs des et, pions noirs, des et pions blancs, blancs. c'était fini. Hein. Ouais, Bah, c'est- ça aurait eu, ça marche pas. ça aurait moins bien marché. Ça aurait- Donuts. Comme avec Donuts, Alors, exactement. ouais, Alors ça a exactement. beaucoup fait parler, ça a déplu à certains. Mais je pense qu'ils ont. Est-ce que ça a bien marché? Je sais pas dans les ventes, mais je pense qu'ils ont mieux vendu en mettant des donuts que juste des ronds, des anneaux de couleur. J'imagine que oui, mais on le saura jamais, vu qu'ils n'ont pas commercialisé Insert, mais Donuts. Donuts, exact. Il y a eu Magnifique. Décal aussi que tu as sur cette Oui, table. Hein. qui est incroyable, Décal. C'est vrai, on l'a annoncé un peu comme le nouveau Sky Joe. Moi, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, Je sais il y a un petit peu de l'esprit Sky Ouais. Joe, mais Je sais pas, non, je ça n'a trouve un rien peu à voir chiant. quand même. Non, c'est pas les mêmes mécaniques. Alors écoute, Bah, ouais, non, c'est pas les mêmes mécaniques. Moi, je le mais trouve- c'est ce Ça côté se ressemble. simplicité, moi je le trouve, ouais. accessibilité. Alors moi justement, je le trouve plus simple que Sky Joe. Je le trouve vraiment, c'est tu retournes, il n'y a pas de je peux repousser la fin de la partie. C'est tu joues 16 tours, c'est terminé. On n'en parle plus, puis voilà quoi. Après, c'est beaucoup la chance, un peu plus que dans Sky Joe, tu peux quand même jouer avec les probabilités. Oui. Donc, moi, ceux qui disent Décal, c'est le nouveau Sky Joe, non. Bah, c'est parce que Sky Joe, Clairement ils en pas. ont vendu plusieurs millions. Donc, Voilà. Donc, en fait, je pense que qu'ils c'est juste espèrent ça. en vendre Et plusieurs voilà. millions, mais ils en vendront pas plusieurs Ils espèrent en vendre des millions, mais je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent, hein, honnêtement. Je pense qu'ils essayer peuvent. autre chose. C'est sympa, c'est un très bon jeu d'ambiance, mais voilà. Par Ça, contre, ça la arrête. nouvelle gamme Oui. de Gigamic qui était avant dans les boîtes en métal, bah, c'est plutôt sympa. Eh ben, moi, je J'aime trouve assez. que le design J'aime est très bien cool avec aussi. le, ouais. le tiroir et tout ça. Donc, ils sont en train de refaire tous leurs jeux métalliques D'ailleurs, dans ce design. Donc, J'ai c'est acheté, plutôt, j'ai plutôt acheté réussi. aussi Rebelle Princess, Ah oui, que j'ai hâte de tester d'ailleurs. J'attends de ça a trouver l'air des assez gens pour y jouer. prometteur. Oui, ça a l'air très fun. Un jeu de plis où il faut pas prendre les plis avec les princes pour éviter les mariages, tout ça. Voilà, la thématique m'a beaucoup fait rigoler. Donc voilà. T'as Ok. rappelé des souvenirs? Non, moi c'est bon. Moi, la mienne a accepté. Ah, Voilà. ah bah, Donc, écoute. ça fait quelques années déjà. Hein? Avec toi. Ah non, il est avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est bah ça. voilà, il se passe des trucs. Je suis pas au courant. Voilà, désolé, c'est comme ça. Ok, dans les jeux là, donc ce que vous avez testé, c'est ça. Donc les autres, vous n'avez pas vu encore. Non, mais les autres me donnent envie de les tester. Alors, tu vois, on pourra peut-être tester après. Parce Bah, qu'on aura, avec on aura plaisir. du temps. Ça peut donc se y a faire. pas de souci. Oui. Dans vos découvertes à vous, donc de ces derniers temps, mis à part Boop, Décal, Pina Colada, Bah, ces trucs-là, Disons est-ce que que vous avez découvert des jeux? moi j'ai beaucoup de découvertes en retard en fait, parce que Ah, mais t'inquiète, Ouais. je suis plus. Oui, j'ai Shoten Totem 2. Hein. Ah oui, Donc, d'accord. voilà, est-ce qu'au niveau retard, ça se pose là? on le vendait pas celui-là à l'époque. Oui, Ouais, oui, d'accord. oui, bien Enfin, sûr. Bah, Bref. plutôt le 1, je pense, non? Qui s'est Non, vendu, non, les deux. qui s'est bien vendu. Enfin, Le bref. 1 et le 2, on a vendu Moi les deux. j'ai fait en fait 3 grosses découvertes. Donc une assez récente, c'est Harmonize. Ah, que j'ai trouvé oui, Harmonise. superbe. Harmonise. Ouais, Harmonize qui, Harmonize. si il était pas Harmonise. quoi. Comme ça, c'est mieux, Harmonise. Ouais. Non mais j'ai pas compris où était la blague en fait, le truc. Mais Ça, la juste, c'est plutôt- il me laisse un peu dans le vent. Là, tout ça. D'accord. Non, bah, c'est un jeu où clairement la DA fait 60% de l'attrait du truc. C'est- Exactement. Mais il C'est reste à marrant, 40%, mais c'est donc marrant, c'est ça. bien. Parce qu'il y en a où il ne reste plus après. Oui, non, bah, Alors, c'est clair. Je te présente Sacha. Sacha, c'est l'homme qui a les mêmes avis que toi. Voilà. D'accord, Voilà. Vous êtes frère d'avis. d'accord. Écoute, La DA, ça Harmonize. fait souvent beaucoup, faut être honnête. Ah, mais il y a des jeux où la DA est dégueulasse et puis Oui. le jeu est très bon. Ah oui, Voilà. Et Bien ils se vendent évidemment. quand même. et il existe l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a Oui. des jeux où la DA est excellente, mais le jeu est. Alors, ça m'est arrivé dans le il y en a jeu de de rôle. plus en plus, hein. J'ose parler d'un jeu de rôle Non. ou- Ah bah tu peux. D'accord. En fait, il y a un jeu de rôle qui est sorti qui s'appelle Plénilunio, qui est le jeu de rôle J'ai fait. eu mal à la tête là. Plénilunio, c'est, je le prononcerai mal, mais c'est fait par le frère de Luis Royo, avec les illustrations de Luis Royo. Donc, si vous aimez un peu le style graphique Luis Royo, vous voyez le bouquin, vous avez des étoiles dans les yeux, vous ouvrez le bouquin, vous avez des étoiles dans les yeux et ailleurs, enfin bref, c'est magnifique. Par contre, le jeu est une purge d'une nullité, mais stratosphérique. L'impression que le mec, il s'est arrêté, pas à Donjons et Dragons, mais à l'œil noir, version allemande, alors qu'il parlait pas la langue. Tellement il est mauvais. ouais, c'est un La artbook, quoi. violence. Ah ouais, c'est un artbook. La violence, c'est un artbook. Bah, Ah non, écoute, non, voilà. mais- Est-ce que tu as envie de jouer avec un artbook? Non. Bon bah voilà, Mais par contre, le problème est réglé. c'est un des jeux que je ne jouerai pas, mais que je garde dans ma collection. Parce qu'il est beau. Voilà. Voilà. Bah, c'est ça. Moi aussi j'ai plein d'artbooks. Bah, Et voilà. donc, Harmonise, tu as aimé? Ah, j'ai adoré. Honnêtement, le thème est tellement cool. Après,
des gens reprochent que voilà, tu es dans ton coin, tu fais ton truc, pas beaucoup d'interaction. Mais pour moi, c'est un jeu reposant. C'est un jeu où tu fais exactement. le ménage, mais t'es pas en train Après, pour ceux qui ne connaissent pas Harmonize, on pourrait éventuellement imaginer l'interaction qu'il y a autour de la table. Ça peut être comparé à un Azul si tu y joues à 4. Ouais. Finalement, c'est difficile de regarder ce que font les autres puis de vouloir les bloquer. Par contre, à 2, quand tu commences à connaître Harmonize, tu peux aussi quand même regarder, empêcher l'autre de prendre les pièces qu'il veut. C'est pas le cœur du jeu. Mais c'est pas le cœur du jeu. C'est un jeu reposant qui est effectivement magnifique. Hein. C'est édité par Libellude qui a fait Dixit et tous les Seasons Light. Et enfin, là, ils sont revenus dans autre chose et ils le réussissent très bien. Et c'est aussi beau qu'un Dixit parce que les cartes sont magnifiques. C'est quasiment le même genre de cartes. Et puis on crée son écosystème, on y place ses animaux, etc. Et c'est pour l'instant, moi je l'ai fait tester à pas mal de monde et c'est chaque fois un carton plein. Moi, pour faire simple, je dis toujours que c'est un mélange entre Azul et Welcome to Your New Neighborhood. Ok. T'as le côté donc prise de tuiles d'Azul et t'as le côté placement que tu as dans Welcome. Tu peux aussi mettre du Cascadia là-dedans. Aussi, oui. Tu peux mettre du Calico, tu peux mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Bon, je sais pas, on peut Calico, y mettre plein de choses. sympa. La boîte est assez grande, donc on peut y mettre plein de trucs, il n'y a pas de problème. Donc Harmonize, ouais. Alors Harmonize, oui, acheté jour 1 et puis pas mal joué. Je l'ai fait aussi, du coup, acheter à Sacha, je crois. Tu l'as acheté? Oui, il l'a acheté. Oui. Il a fait tellement de parties. Il connaît les cartes par cœur. Je pense que ça fait partie des jeux qui vont rester. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sortent et qui, au bout de quelques jours, n'existent plus. Et celui-ci, il est parti pour rester. Je pense que oui. Une petite découverte récente? Ouais, moi j'ai découvert tout récemment Dictopia, qui est un petit jeu de mots, exactement, un peu à la Scrabble, entre guillemets, où tu as un certain nombre de cartes avec 2 lettres. Tu dois te débrouiller pour faire le mot qui correspond le mieux. Simple, facile d'accès, très rapide pour les parties. Et puis quand tu as des parents qui, quand tu leur parles de jeux de société, ils connaissent le Scrabble, le Monopoly, le Uno, et c'est fini. C'est vachement bien pour les initiés, ça tombe tout seul. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Puis ceux qui n'aiment pas les jeux de mots type Scrabble parce qu'ils disent « Ah non, mais moi je suis nul à ça », ça fait partie des jeux que tu peux sortir et tu te sens moins bête. Effectivement. Faut juste pas le sortir aux copains dysorthographiques, là c'est fini. Ah oui, tu m'étonnes. Ça passe pas Tu bien. m'étonnes. Eh ben oui. Moi du coup, mes découvertes sont là. Donc Boop, on en a parlé. Shoten Toten, c'est déjà un vieux jeu, mais je l'ai découvert ce week-end. J'y ai joué ce week-end pour la première fois avec un copain. Ça fait très longtemps que je l'avais dans ma ludo et j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Je me suis dit là c'est le moment. Et en fait, waouh. Le 2 et 1, t'as joué au 1? Le 1, j'y ai jamais joué. Ok. Par contre, alors parce que moi je me demande justement l'intérêt du 2, parce que déjà le 1, si tu veux, tu avais quelques cartes que tu pouvais ajouter au jeu de base qui finalement apportaient rien. Donc je me demande ce qu'ils ont réussi à faire un 2. Souvent les 2 sont alors pas honnêtement, des je pourrais pas te dire vu que j'ai pas joué au 1, donc j'ai pas point de comparaison. Bon Ouais. Greg, Mais tu files chez toi, tu vas jouer au 1 puis tu reviens. Mais je l'ai pas le 1, donc tu vas désolé. l'acheter. Il y a Solid Didacte, ils sont juste là. Ouais, je crois pas qu'ils ont Shoten Toten 1. Je crois qu'ils ont le 2, mais pas le 1. Tu veux que j'aille leur demander? Attends, coupe le micro. Tu arrêtes, ça suffit. En plus, il y a ma femme qui est là, donc elle risque de voir que je vais encore dépenser de l'argent. Ça va pas du tout. Oui, tu sais. Enfin, c'est bon, elle est occupée, elle discute. Donc, Pardon, madame. Shoten Toten 2, un jeu incroyable, asymétrique, d'affrontement de duel, qui est très très chouette, où le but c'est de réussir à conquérir des territoires. Un peu compliqué à expliquer comme ça, parce que ça reste quand même un jeu qui demande pas mal de réflexion et de connaissance des cartes. J'ai beaucoup aimé. Après, avec 1%, alors 1%, c'est toi qui m'avais demandé, par rapport à Perudo dont on parlait tout à l'heure. Alors 1%, c'est un jeu de bluff aussi, d'enchères, où en fait tout le sel du jeu réside dans le fait que pour gagner, il faut faire un double zéro avec un lancer de 2d10. Voilà. Donc 1% de chance de réussir à faire ça. Ah, je vois. Voilà, le titre du jeu est compris. Donc dans la boîte, on a des cartes avec 5 familles différentes. On a les comètes, les trèfles, les éclairs, les requins et les étoiles.
On a des valeurs de 1 à 5 pour chacune de ces cartes. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de deviner. On a chacun 3 cartes en main et on va essayer de deviner combien il y a. Enfin, de parier sur le fait qu'il y a tant de tel élément. Et on va le proposer. On va dire, par exemple, moi, je pense qu'il y a une comète. Le suivant est obligé d'enchérir, donc dire toujours 2 ou plus. Et ensuite, ça va être comme dans Perudo, on va dire c'est pas possible ou c'est faux. Et là, à ce moment-là, la différence de Perudo, c'est que chacun va devoir donner son avis. Et donc, on peut éliminer plusieurs personnes d'un coup. Donc, c'est pour ça que je te disais que le jeu est beaucoup plus rapide que Perudo. Ça peut être très rapide, hein. Tu peux éliminer tout le monde d'un coup, hein. Donc, le jeu est assez sympa. Et ensuite, on va devoir choisir, dès qu'il ne reste plus qu'un joueur, il va choisir 3 récompenses. Donc, il y a des cartes récompenses qui, en fait, offrent la possibilité d'avoir un numéro gagnant supplémentaire. Donc, tu auras le 0, puis là, par exemple, si tu as cette carte-là, tu auras le 7 en plus. Donc sur un 7, un 0, tu gagnes. Ou bien on peut lancer les dés. Donc on va choisir 3 fois. Soit on va prendre une carte et lancer les dés 2 fois. Soit on va prendre 2 cartes, lancer les dés. Soit on prend 3 cartes. Soit on lance 3 fois les dés. Et dès qu'on arrive à une condition de victoire, c'est la fin de la partie. Voilà, c'est un petit jeu d'ambiance. Honnêtement, ça remplacera pas le Perudo. Le Perudo est quand même beaucoup plus sympa. Tu vois, c'est ces petits coups que tu peux faire avec les dés qui sont très sympas. Mais ça fonctionne très bien pour les enfants. C'est très très chouette. Et puis c'est assez vite compris. Donc voilà, 1%, décale, on en a parlé aussi. Et puis après, je vais vous parler de celui-là et de celui-là. Ah non, moi j'aimerais savoir si vous avez encore découvert un jeu que je ne connais pas. Alors moi je pense que tu connais la deuxième découverte que j'ai faite ces derniers temps, qui s'appelle Challengers. Ah oui, Voilà. oui, parce que j'ai fait un tournoi à la boîte de Condor l'année passée. Je suis un des rares à l'aimer, donc... Non, moi j'aime. Moi j'aime bien aussi, je Moi, trouve j'aime beaucoup, que ouais. c'est sympa. Par contre, on est d'accord, c'est 8 joueurs. Hein. Ah oui. Oui, c'est 8 joueurs, tu joues pas moins, c'est chiant. C'est... Tu peux le faire. Non, nous, Oui, on a joué, on a fait 2 fois des parties à 4, ça passe très bien. T'achètes c'est- ta deuxième mais- boîte, puis tu joues à 16. Voilà. Mais j'ai Ça a trouvé, la violence, j'ai trouvé le concept sympa. Enfin, c'est un jeu de tournoi Ouais. de base avec des cartes. Ouais, il faut quoi de nouveau, hein, il faut 5 minutes pour apprendre les règles, C'est à ça. peine. Et puis tu tournes, et puis justement, tu affrontes les autres, machin et tout, tu montes ton deck, ton machin et tout. Non, moi je trouve... Alors ouais, le 5 minutes, oui et non, parce que d'ailleurs ça Comprendre la mécanique, ouais. ça avait fait beaucoup parler, parce qu'il avait gagné le prix l'As d'Or initié à Cannes, et non pas, toi il était dans une catégorie initiée, puis personne ne comprenait, et personnellement je comprends assez bien, parce qu'effectivement c'est un jeu de bataille, donc chacun retourne une carte, la plus forte gagne, donc ça semble tout con. Mais on va améliorer son jeu de cartes petit à petit en sélectionnant des cartes qui ont toutes des actions, et tu peux avoir vraiment des chaînages d'actions suivant les cartes que tu as, De la ou gestion, des gens du ou tutoring. des gens qui ne connaissent que la bataille vont être totalement perdus, parce que c'est vrai que le principe du jeu est ultra simple, et puis après par contre ça demande quand même une certaine prise en main, On est parfaitement d'accord. mais c'est brillant en fait que l'idée. Moi, ce que L'idée je qu'il y a trouve derrière. brillant, c'est que pour faire découvrir à quelqu'un qu'est-ce qu'un deck building, Oui. c'est le jeu. C'est pas Ah mal. oui, ouais. ça fonctionne très bien. Voilà. Tu sors Challenger, parce que j'ai essayé d'apprendre à des gens à jouer au deck building sur... celui qui est hyper connu, là, médiéval, j'ai oublié son nom. Dominion. Dominion, voilà. Enfin, les gens, ils me regardent avec Ah des oui, yeux non, mais là, la taille de soucoupe. oui, forcément, là, Pourtant, je veux dire, même avec les DC deck building et autres, alors que là, tu sors le truc, c'est naturel, ça vient tout seul. Ah oui, Ah c'est ouais, puis si je très prends simple. cette carte machin et tout, bah ouais, t'as compris, c'est ça, c'est Il y a du un deck jeu building. enfant qui est sorti cette année pour initier les enfants deck building, mais je sais plus lequel c'est Super Miaou ou c'est pas celui-là. J'ai un petit doute. Super Miaou. C'est peut-être ça. Ça me dit quelque C'est ça. chose. Il était à Cannes, je crois. Mais voilà. Ah, ça y Moi, est. je l'ai découvert à part ça, Vas-y, quelques-uns. vas-y, Enfin, ces derniers temps, là, je suis en train de faire la campagne de My Island, donc la suite de My Ah. City. J'ai vu qu'il était en occasion My City. Alors, attention aux vendeurs ou à l'acheteur de My City, parce que si le jeu qui est vendu en occasion a été joué, ça vous enlève quand même le 9/10 de l'intérêt du jeu. Vu que C'est un un jeu legacy. problème. évolutif où on colle des éléments sur nos plateaux. S'il a déjà été joué, on peut plus que jouer à la version de base. S'il vous plaît, on peut arrêter avec les jeux Legacy, s'il vous plaît. Pitié. Parce Parce que que c'est un message aux éditeurs. non mais ça c'est un message Pourquoi globalement, mais simplement parce que j'ai commencé avec des amis Gloomhaven, les mâchoires du lion. Oui. Malheureusement, il y a eu des soucis, machin, les amis sont Ah, plus bah dans la ça. région, ils sont partis. Je voudrais le recommencer, je peux pas. Enfin, il y a déjà les stickers, les machins dessus. Donc, du coup,
Non. Tu peux acheter un kit de... Pas pour les mâchoires du lion. Si, bien sûr. Ah oui Si, Je si, l'ai. il y en a un. Je l'ai. Ah, moi je l'ai pas trouvé alors. Ouais, Ah, mais- moi je l'ai. Ah bah alors tu me le vends? Oui, Il est déjà utilisé? mais faut acheter les mâchoires du lion avec. Ah Mais non, mais enfin voilà. Non, mais je veux te dire- rejoins sur certains qui demandent effectivement beaucoup de temps. Après, par exemple, les Aventuriers du Rail Legacy, moi je l'ai fait en famille, c'était juste parfait. J'ai adoré cette expérience. My City, on l'a fait à 4 avec un couple d'amis pendant 2 semaines de vacances. On avait loué une maison, on a poussé ça en 10 jours, c'était parfait. Et puis My Island, là je le fais en famille et c'est aussi top parce que en fait, il y a My Island, tu as 24 parties, tu as 8 chapitres avec 3 épisodes dedans. À chaque chapitre, tu as des règles qui changent, qui évoluent. Et puis en fait, tu le fais assez rapidement et tu n'auras pas besoin de te revoir avec plein d'amis pendant X mois, etc. Moi, très franchement, j'aime beaucoup un jeu qu'on termine, on va dire, en jouant 24 parties. Par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est beaucoup, 24 parties sur un seul jeu. Donc c'est vrai que moi j'aime, mais je peux comprendre qu'il peut y avoir des frustrations et que des fois on se fait un peu avoir aussi par ce côté « Ah, c'est Legacy, c'est super, on en fait 3 parties puis on y joue plus. » Moi j'aimerais que les éditeurs se penchent sur des mécaniques qui puissent faire penser au Legacy, où tu fais des choix qui vont influer tes prochaines parties, mais qui permettent de revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que j'ai eu ce problème avec les mâchoires du lion. On a eu ce problème avec Aeon's End Legacy, qui est très bien. Moi, j'ai adoré. Oui, alors là, Voilà. tu le remets pas à zéro, je crois. Voilà, non, tu le remets jamais à zéro. On en a eu encore un autre avec un autre groupe de potes. Enfin, je veux dire. Et tu rachètes une boîte. Hein Ouais, mais bon. Mais c'est Un ça. Grégus, on rachète une boîte. C'est On ça. rachète une boîte de. Si t'es bloqué avec un Legacy, tu rachètes C'est une ça. boîte. Non, mais c'est ça. Oui, c'est Vraiment. ça. Oui, ça commence depuis le début. Je veux dire, Puis tu la techniquement, vends, l'autre, tu la vends d'occasion. techniquement, on peut travailler avec des autocollants repositionnables, on peut travailler avec des systèmes magnétiques. on peut- Oui, mais en fait, t'as pas compris. C'est pour que tu ça le rachètes kit une de boîte. remise à zéro. Oui. C'est des autocollants repositionnables. Mais alors- C'est pour te vendre du matos. C'est ça. Mais t'as pas compris en fait. Mais Sans mets malin. le doigt sur ton bip, Greg, là. Attends, faut que je le trouve. Il est où ton Attends, bip? il est où? Il est là. Voilà. Ok, excuse-moi, mais cette méthode-là, c'est vraiment une méthode de... Voilà. Ok, d'accord. Merci, On on est a bon. bien compris. On a bien compris. Sinon, autour de cette table, qui aime les jeux de pli? Ouais, moi j'adore. Ouais. J'adore les jeux de pli. Alors, je vous recommande vivement l'acquisition du jeu Le Diable dans la bouteille. D'accord. Jamais entendu parler. Allez-y, les yeux fermés. C'est un ancien jeu qui était, alors là, pour ce coup, je pense qu'on sera d'accord, assez affreux, uniquement en allemand et qui vient d'être réédité joliment, je trouve. Et franchement, les 2 parties que j'ai faites, j'ai trouvé ça juste parfait. Donc il faut savoir que vous avez une bouteille avec le diable à l'intérieur, qui a un prix au départ. Le prix est de 19. Et les joueurs ont des cartes, donc toutes les cartes sont distribuées. Et puis si on joue, celui qui joue rouge, les autres doivent suivre. Si on ne peut pas suivre, on met n'importe quelle carte. Et c'est la valeur la plus élevée qui gagne, même si on n'a pas suivi dans la couleur. Donc jusque-là, c'est très simple. Par contre, si quelqu'un joue une carte avec une valeur inférieure au prix de la bouteille, donc par exemple, quelqu'un va mettre le 18, toutes les cartes qui ont été jouées de valeur supérieure au prix de la bouteille sont éliminées, et c'est celui qui aura joué la carte avec la valeur la plus proche de la bouteille, mais en dessous. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il acquiert la bouteille, donc il prend la bouteille, et puis sa carte 18 qu'il a jouée sera le nouveau prix de la bouteille. Ok. Et le but, c'est de faire un maximum de plis, mais de surtout pas finir la manche avec la bouteille. Parce que si tu finis la manche avec la bouteille, tu te prends une pli unique, donc tout ce que tu as pris jusque-là, c'est perdu, puis tu te prends une pli unique qui a été composée par chaque joueur au début de la partie, puis qui dit, tiens, cette carte-là, je vais la mettre dans le pli du diable. Les autres ne savent pas ce que c'est, et tous les points, en fait, qui ont été mis là-dedans seront des points négatifs. Et c'est un jeu, c'est juste parfait, parce que ça crée une tension autour, puis tu sais, tu regardes les autres, puis tu te dis, est-ce qu'il peut avoir cette valeur-là? Est-ce que je la joue maintenant? Est-ce que je prends pas? Donc en fait, tu vas vouloir prendre la bouteille, mais pas la garder jusqu'au bout. Okay. Et franchement, il y a une tension autour de ça. Les cartes sont très belles. Ça me parle, de nouveau, ça. petit format, c'est vraiment un super jeu. Va falloir que je demande à Sylvain, parce que les jeux de pli, c'est un peu son domaine, donc peut-être qu'il l'a.
Schadenfreude. Non, ça n'a rien à voir. C'est possible, attends, parce qu'il a un nom. Non, mais il a un nom très, très bizarre. Mais j'arrive pas à cliquer sur mon lien que j'ai créé pourtant. Toi, j'ai bien travaillé, mais j'arrive pas à cliquer dessus. Ok. Je te redirai. À voir, on verra bien. Ok. Eh ben, moi, je vais vous parler de cette petite chose-là, que je remercie d'ailleurs Sacha de me l'avoir fait découvrir avant son arrivée en version française. C'est un jeu tout bête, où en fait, on a chacun 5 cartes. Et en fait, c'est un jeu où on va essayer de survivre dans la chaîne alimentaire. Donc on a 5 cartes, on a l'ours, le loup, le lynx, le hibou et la souris. On va choisir un des personnages, puis ensuite dans l'ordre, on va appeler chaque animal. Donc celui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, l'ours. Et puis là, en fait, tous ceux qui ont choisi l'ours, ils vont révéler leur carte. S'il y en a plusieurs qui ont choisi, en fait, ils vont rien manger du tout parce qu'ils se battent. Si tout d'un coup, il y en a un qui est tout seul, il va pouvoir manger un des autres animaux de la chaîne alimentaire qui est en dessous. En fait, le but, c'est de réussir à survivre. Donc la souris, forcément, on va manger personne, mais c'est celle qui marque le plus de points. Donc si on arrive à survivre en tant que souris, on gagne 5 points. L'ours, c'est 1 point, ainsi de suite, ça descend 1, 2, 3, 4, 5. Et on va jouer 3 manches. Sauf qu'à chaque fois, la carte qu'on a jouée, elle va rester sur la table, elle va nous faire marquer les points. Donc il y a un moment où on n'a plus que 3 cartes. Ça limite un peu les choses et la survie devient vite compliquée. C'est très malin, ça marche super bien. Et pour y avoir joué pas mal de fois avec mon gosse, c'est génial avec les enfants et c'est génial entre adultes aussi. N'est-ce pas ? Franchement, ça Ça a l'air cool. Ça confirme que je vais l'acheter. Ah ouais, mais prochainement. Là, il y en a plusieurs. En tout cas, il y a Pina Colada et c'est Pre Another Day. Le seul truc que je reproche à la VF, c'est la qualité du matériel, parce que dans la version qu'on avait testée, qui est la version anglaise, la version anglaise, c'est pas des cartes, c'est des tuiles. Donc on a vraiment du gros matériel. Là, j'ai été obligé d'acheter des sleeves parce que sinon, les cartes, tu les sors de la boîte, elles sont déjà cornées, elles sont marquées. Puis après, ça devient vite compliqué. Tu peux repérer les cartes. Donc un peu dommage pour la qualité de l'édition, mais sinon. Non mais t'as pas compris, Greg. C'est pour te vendre. Pour te vendre des sleeves. Ou acheter une boîte. Pour acheter une boîte, mais comme ça, tu recommences. Bah oui, c'est pas un legacy. Ok. Est-ce que tu as encore une petite découverte récente ou pas ? Ouais, moi j'ai très récemment découvert Codex Naturalis. Ah oui. Tu sais que je l'ai, j'ai toujours pas joué. Mais J'ai la c'est boîte ça. métallique en plus. La métallique. Tu peux jouer sur BGA. Non, le jeu est franchement c'est vraiment cool. Un petit peu bête, collection de points à con, du placé plus de manière. T'as très peu d'interactions entre les autres. Tu peux toujours essayer de voir qu'est-ce que l'autre va jouer et lui piquer sa carte. Tu peux pas mal bloquer, mais si tu peux, c'est un peu tout quoi. Et tu as toujours d'autres solutions. Et ça mène à un dilemme. Pourquoi on arrête les boîtes métalliques et on fait des boîtes carton ? C'est pas très écolo, c'est cher. Mais ça tient plus longtemps. La boîte métallique, pas très écolo ? Sur le long terme. À produire, à mon avis, non. Alors, c'est clair que la boîte métallique, en coup de prod, t'es plus haut. Et à ranger, c'est très très chiant, autant pour les boutiques. C'est pas faux ça. Autant pour les boutiques que pour les particuliers. Non, surtout pour les boutiques. Les boutiques détestent les boîtes métalliques. Ça, c'est une question de forme. Parce qu'en emballage métallique, je vais sortir du monde du jeu, mais en emballage métallique, tu prends une boîte de conserve, c'est hyper facile à empiler, parce qu'elle a été pensée pour. Donc si les éditeurs pensaient leur boîte métallique pour être empilée, pour les boutiques, ça serait... Surtout qu'elles s'empilent plutôt bien encore. Mais ils empilent pas trop, ils mettent, en principe, tu mets sur le côté, tu vois, des boîtes. Ouais, mais tu peux faire une boîte dont l'ouverture est là. Hein. Tu peux, mais non, je crois quand même, à produire, c'est quand même pas... Ouais, mais ce qui est triste, c'est que tu revois la boîte carton au même prix que la boîte métallique. Ouais, ça, par contre, ça, c'est pas normal. Ouais. Puis, c'est un petit problème. Je veux dire, tu pars en vacances, moi je suis désolé, je préfère prendre mes jeux, les rares jeux que j'ai en boîte métallique, parce que je sais que même s'il y a un mec du TSA aux États-Unis qui va jouer au foot avec ma valise, le jeu va moins souffrir. Quoi. Ouais, c'est pas faux. Je veux dire. Magnifique. Codex Naturalis, il fait partie de ma liste de jeux auxquels il faut que je joue. Et sur la honte. Dis-moi quand je viens chez toi, on fait une partie. Tu viens après. J'ose en faire un petit dernier là. Mais tu peux. Mais alors j'en ferai un après toi. Aussi. Attends, vas-y, parce que j'ai causé après. Alors, en fait, moi, c'est pas vraiment un jeu. C'est plutôt un concept qui est arrivé il n'y a pas si récemment, parce que je fais du rattrapage, mais j'ai redécouvert les jeux coopératifs, et surtout les versions où avant il fallait un meneur de jeu.
et maintenant c'est une appli qui le fait. C'est ce qu'on appelle un joueur alpha dans le milieu, le joueur alpha. Le joueur alpha. Le mec chiant qui dit à tous les autres comment ils doivent jouer. Ah, pas forcément, Non, le non, meneur de jeu, il est pas censé faire ça. Moi, je Ouais, non, te parle de Descent. Ah ouais, non. Et je te parle des demeures de l'épouvante. C'est 2 jeux que j'ai connus, une ancienne version, j'ai toujours la première version de Descent. Enfin, les résidus de carton de la boîte avec les figurines dedans. Les résidus de carton. mais je l'ai toujours. Je prends énormément de plaisir à faire le grand méchant, à faire face à mes joueurs. Mais là, on a commencé la campagne du Descent V2. Ouais, elle est incroyable. Et on a fait 2 scénarios et on s'est dit, bon, ben, quand est-ce qu'on commande la suite, quoi? Parce que, et tu sors ta tablette, tu joues. C'est absolument génial, c'est absolument bien pensé. Et même chose pour les manoirs de l'épouvante. Ouais. Les demeures de l'épouvante. Les demeures de l'épouvante, ça se joue la même chose. Et il y a le Seigneur des Anneaux aussi, Voyage en Terre du Milieu, qui fait la même chose. Ouais. Et qui fonctionne plutôt pas mal. Alors moi, j'avais connu à l'époque, le premier auquel j'ai joué comme ça, c'était XCOM, qui était... Non, ça c'était une punition. C'était pas un jeu coopératif, c'était une punition pour tout le monde en fait. Voilà. Il fallait mettre les gens en condition. Fallait mettre les gens en condition qu'ils allaient souffrir. Voilà. C'est ça. Mais j'ai fait les initiations à l'époque. Ah. Oui, quand on a distribué les boîtes, c'est moi qui allais dans les clubs faire les initiations de Descent. J'ai jamais vu quelqu'un finir le tutoriel sans mourir. De X-Wing, de XCOM, le tuto. Ouais. Les gens meurent dans le tuto. Mais Tellement le XCOM, jeu est c'est violent. punitif. Hein. Ah non, mais XCOM, c'est... Mais un peu trop, là. j'ai gagné une partie, une fois. Oui, moi aussi, une fois. Voilà. Une fois, j'ai gagné une partie, Mais- puis c'était pas loin qu'on meure tous dans notre souffrance. Là où je voulais en venir, c'est que pour moi, la découverte, c'est que maintenant, on arrive à faire des jeux coopératifs avec une application derrière qui sont cool, qui se jouent vite et qui enlèvent cette charge de se dire, bon, bah, putain, les copains arrivent dans 1 heure, va falloir que je mette tout en place, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche trop bien. Dans les jeux où tu as une application qui remplace un peu le maître du jeu ou autre, tu as Patient Zéro aussi qui est pas mal. Ok. Ah, l'application, elle t'enlève tout le boulot du maître du jeu, qui est juste un genre de contrôleur au final qui vérifie que le jeu se passe bien. C'est tellement mieux. Ah bah, acclons une application pour diplomatie, hein. Non, Non, c'est bon, ça ira. C'est bon. Oh mon Dieu, quel enfer. J'ai abandonné. J'ai vu le truc. Alors, c'est bon. diplomatie, j'ai organisé une fois au Décadent à l'époque une partie. J'avais donc le maximum de joueurs, je sais plus combien. Je faisais le mec qui... Putain, tu reçois ta pile de feuilles comme ça et tu dois noter tous les déplacements, machin, les trucs, faire tes calculs et tout. Ah bah ça... Et toi, tu joues à tableau Excel RPG pendant que les autres ils boivent une bière. Tu leur dis c'est bon, voilà la nouvelle situation de l'année. Les gars, ils regardent la situation, ça leur prend 10-15 minutes, vaguement discuter, moi je vais là, moi je vais faire ça, machin et tout. Ils te renvoient des trucs, et eux ils partent bouffer, ils vont se faire un McDo, et toi tu recommences à jouer à comptable RPG, quoi. Donc non, diplomatie, je sais pas comment des jeux comme ça peuvent se vendre. Ah, nous on en avait un dans la commu aussi qui faisait ça sur le Discord, diplomatie. Hein. Exactement, il y en a qui sont bien amusés. Ah purée, moi je pouvais. moi. Non, Ah, moi toi, non tu plus. l'as fait, En toi. fait, je me suis inscrit dans le truc. Moi j'ai abandonné avant de commencer. Ils m'ont envoyé le PDF des règles, j'ai fait non, mais en fait j'ai un travail à côté. Ah, ok, C'est pas possible. J'ai En fait un fait, peu j'ai pas pareil. le temps. J'ai dit, mais oui, je joue à un jeu. Puis quand j'ai Oui. vu ce que c'était, j'ai dit non, mais je crois que je laisse ma place. Finalement, ça ira. Merci beaucoup. Au revoir. Alors là, par contre, moi, je vais redescendre. Là, je reviens dans des petites boîtes Ouais. d'un jeu qui s'appelle Toc Chocotte. Toc Chocotte de chez Merle Édition, qui est un jeu. Oh. Vous connaissez le Blast? Jeu Oui. suisse Blast. De loin. Bah, on est dans un Blast plus familial. Oh. Donc chacun a 4 cartes. On a le droit d'en regarder 2. Toutes les cartes sont numérotées. Et puis certaines de ces cartes, les valeurs élevées ont des actions particulières. Et donc à votre tour, vous prenez une carte de la pioche, vous la regardez, vous décidez soit de la garder en échange d'une de vos cartes, soit de la défausser. Et puis la carte que vous allez défausser, s'il y a une action, vous allez pouvoir la faire. Mais tous ceux qui ont une carte de la même valeur autour de la table peuvent aussi jouer leur carte et jouer l'action de cette carte-ci. Donc il y a beaucoup plus en fait d'interaction, il y a voilà, c'est plus familial parce qu'il se passe des choses autour de la table, on se taquine, on rigole, etc. C'est beaucoup moins le cas dans Blast où c'est chacun son tour, on fait notre action puis les autres ne peuvent pas faire grand-chose. Là, voilà, c'est beaucoup plus rapide, très sympa, les illustrations sont chouettes et puis je profite, comme c'est Merle Édition, de faire juste un petit coucou Vas-y. à mon cher Mathieu, donc
co-animateur avec moi du podcast On Joue Dessus, qui édite qui va se faire éditer son premier jeu et qui sera en exclusivité au Festival des Jeux de la Tour de Paix. Donc ce jeu La s'appelle grande Naishi. classe. Il était prévu pour Vichy, on va réussir à en avoir une semaine avant pour l'avoir à la Tour de Paix. C'est un La grande jeu classe. 2 joueurs d'affrontement qui est vraiment chouette. J'aime pas trop dire du bien de Mathieu. En principe, je le trash, Oh là là. je le trash en public sans trop de problème. Mais là, c'est vrai qu'ils ont réussi. Alors, il est co-auteur, hein, Oui, il est co-auteur. mais ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment très bien, très efficace, avec une illustration Oui, parce qui est assez folle. C'est parce une illustratrice, c'est son premier jeu qu'elle illustre. Au début, j'ai dit la thématique, le monde japonais, Eh ben, les je trouve que ça estampes et fonctionne tout. bien. Bah, ça fonctionne super bien. Elles sont D'ailleurs, elles sont t'as belles. bien fait de dire qu'il était co-auteur parce que chaque fois, Fortino il pète un câble. Ah, ouais, bah, et puis moi. Et ils seront les deux là justement Ah, à cool, la Tour de Paix, donc cool. on va pouvoir Bah, les très bien. défier et puis les battre à leur propre Bah, c'est jeu. bon, moi j'ai déjà battu Ce qui Mathieu est- 2 fois, donc je m'en Oui, fous. oh, c'est bah, bon. c'est pas. Sur son proto, je lui ai mis un gros score une fois. Il fait j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. J'ai dit bah voilà. Mais Si c'est vrai, voilà. tu une- veux perdre, tu m'appelles. Une jolie boîte d'édition, Merle Édition, ils sont bretons si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, ils avaient commencé avec Tok Chocotte, qui est très efficace en famille, et Naishi pour les joueurs, les couples ou ceux qui aiment bien faire des jeux à deux d'une quart d'heure, 20 minutes. Bah, c'est Bah, très bien. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne extrêmement bien. Naishi qui sort en septembre, vous pourrez trouver. Du coup, pour l'acheter la Tour de Paix. Normalement, oui, si les boîtes arrivent. Alors j'espère qu'elles arrivent. Si elles arrivent, faut m'en mettre une de côté. Ça Voilà. marche. Tu n'oublieras pas. De C'est toute noté. façon, je serai là. Donc, Tu m'en mets une aussi. allez, c'est parti quoi. On achète des Je jeux. précommande cette boîte. Magnifique. Bon, bah du coup, moi, il me reste un seul jeu, c'est Pina Colada Dice. Est-ce que vous connaissez le Yahtzee? Oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous connaissez le Puissance 4? Oui. Voilà, si vous me dites non, c'est qu'il y a un problème, hein, on va pas se mentir. Alors, en gros, Pina Colada Dice, c'est un mélange de ces deux genres-là. Ok. C'est très très bien, ça fonctionne extrêmement bien et c'est très très rapide. On a, comme dans le Yahtzee, 3 lancers de dés. On peut relancer les dés qu'on veut, garder les dés qu'on veut. Et en fait, on a des dessous de verre en fait, qui servent de plateau de jeu. On va faire un plateau de 4 par 4. Et l'objectif, en fait, c'est de faire le plus de points possible. Donc, suivant les combinaisons qu'on arrive à faire, on va marquer des points. C'est tout écrit sur les dessous de verre. Et si on arrive à faire un alignement de nos petits pions cocktails qui sont absolument magnifiques sur 4, on gagne la partie instantanément sans compter les points. Ok. C'est extrêmement bien, c'est très facile à jouer, ça fonctionne du tonnerre et j'ai toujours du plaisir à y jouer. Si vous L'édition connaissez est pas, top, hein. l'édition Ah oui, est c'est- incroyable. C'est fou. Ouais, puis Alors, l'auteur Souza et a un tout, prénom c'est génial, donc Ouais. Oula. Yann. Voilà, magnifique. Alors voilà. Moi j'ai fait le tour de mes petites découvertes ludiques. Est-ce que vous avez fait le tour? Est-ce que vous avez encore un jeu à nous partager? un qui va sortir, mais je crois que tu avais un point pour les sorties après. Ouais, mais alors tu sais quoi? Je pense qu'on a déjà bien discuté. Ouais, Donc s'il y a vraiment un jeu, tu as envie de dire un jeu que t'attends, ouais, on peut faire un jeu qu'on attend, ouais. notre jeu préféré, Je crois et puis qu'il on a va faim. s'arrêter. Je crois qu'il a faim. Ah non, moi tu sais, ça Alors- fait longtemps que j'ai abandonné l'idée d'aller manger. toi. Le repas est De toute façon, optionnel. c'est pas bon pour ce que j'ai. donc, on s'en fout. Le jeu que j'attends, c'est ta faute en fait. Attention. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, Altered. Ah, mais Altered, il est sorti. Oui, mais enfin, je l'attends parce que moi, je Il vais l'a l'avoir pas que encore. samedi. Ah, Mais- voilà. mais Écoute, Altered, jeu de cartes à collectionner, qui va enfin mettre à mort l'idée qu'il faut dépenser 8 000 $ pour se faire un deck qui fonctionne. Exactement. Ça t'empêchera je pas suis de dépenser, mais Non, J'en Mais- suis la preuve vivante. mais Voilà. ça veut dire que le jour où je me retrouve en tournoi contre Greg, le fait qu'il ait dépensé le PIB du Rwanda dans son deck fera que je ne me ferai pas Ah, il sera forcément pas dans mon rouler deck, dessus. il sera dans mon classeur. Donc, Oui, bon, ça, J'aurai le même PIB que toi dans le deck. Donc, Oui, du bah coup, oui, on c'est est- ça, on est c'est pas ça. mal. c'est ça. Oui, alors Donc, Altered, oui, voilà, moi je l'attends pas, hein, il est déjà arrivé. Oui. Moi, le gros jeu là que j'attends, c'est un KS qui va arriver. C'est The Bad Karma, qui doit pas tarder à arriver, qui est en route, voilà, que j'attends impatiemment.
Il est dans un container sur un bateau. Ouais, c'est ça. Et il s'appelle Bad cherche- Karma. Toi quand aussi, même. toi aussi tu... Non, pas du tout. Pas du tout. Si Il tu veux, cherche Saxon. Alors, Putain, c'est où, ça ouais, c'est où ça Il regarde sur le GPS, mais il n'y a pas de Ça va bord à repartir, à Montréal. Ah non, chiant. Ah, non. après, si tu veux un jeu de TCG où t'as pas besoin de mettre une énorme valeur dans le deck, t'as Donjons et Procrastination. Ouais. Incroyable. Non, ouais. Petit créateur français, et le truc qui est génial, c'est qu'au lieu de te dire chacun son deck, tu prends les cartes de tout le monde, tu les mélanges et tu fais 2 decks random. Tu ne sais pas ce que tu as à l'avance dans ton deck. C'est ça. Donc, que tu aies acheté juste le kit de démarrage ou que tu aies 300 cartes hyper rares, le jeu est équilibré Puis après, équilibré. Sur du random, tu sais jamais, mais. Puis après, ce qui est cool, c'est qu'une fois que la partie est finie, tu remélanges les cartes, tu redistribues au hasard des gens, puis ils repartent Bah, avec, en fait, ce qui se fait en général, c'est que chacun a son deck. Quand les gens en ont plusieurs, bah, chacun garde son deck et tu joues avec le deck de quelqu'un pour 2 joueurs. Donc, Ouais, assez ça cool. marche. Non, oui, il tourne bien, honnêtement. Très bien, je connais pas Et du tout. les illustrations sont très drôles. Les aussi. illustrations sont incroyables. Ouais, c'est très drôle. Et puis, toi, t'as un jeu que t'attends. Oui, bah, j'ai vu qu'il y avait ça dans les questions, donc j'ai regardé, et je vais même t'en citer 2 très rapidement, parce qu'ils vont sortir quasiment en même temps, donc tout début septembre, il y a Clank Catacombe. Ah oui, purée, ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup Clank. Le Clank Legacy, j'ai aimé, mais ça m'a un peu... j'avais plus C'est trop envie, en fait. trop de C'était un Clank. peu trop. Et puis c'est vrai que ce Clank Catacombe, qui est déjà sorti en anglais il y a pas mal de temps, va enfin sortir en français, donc début septembre. Et puis ceux qui connaissent Clank, bah, la grande différence avec les autres Clank, c'est qu'on construit le plateau au fur et à mesure qu'on explore avec des tuiles. La Donc mécanique ça a l'air plutôt efficace. Et puis il y a Sur les traces de Marie Curie, qui est entre guillemets un peu la suite de Sur les traces de Darwin, que je recommande vraiment aussi à toutes les familles. C'est beau, c'est efficace. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne bien. Et Sur les traces de Marie Curie, donc c'est vraiment dans la même gamme. Ça va être un peu plus joueur. J'avais vu vraiment une présentation d'un proto à Cannes. J'ai pas pu y jouer, mais ça a l'air vraiment très très bon. Donc je me réjouis tout particulièrement de le découvrir. Ok, bah moi aussi d'ailleurs. Et puis Catacombe aussi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer avec moi non plus. Mims, donc assez hâte de le voir celui-là. Une petite attente. Bah, en fait, Petit jeu qui te fait de l'œil. Je l'ai reçu il y a 3 jours, donc Ah ouais, donc tu l'attends plus, c'est quoi? je l'attends plus. C'était Alpine Tracks. Et tu attends d'y jouer peut-être. Oui, je dois encore y jouer. Un petit jeu de Bah, pli tout con. En fait, c'est une refonte graphique d'un jeu autrichien qui se jouait avec peut-être pas un jeu de cartes traditionnel, où au lieu de garder les règles à la con compliquées, ils ont tout noté sur les cartes. C'est lisible, c'est simple. Le paquet il est minuscule. Quel Ça se nom joue t'as bien. dit? Alpine Tricks. Ok. Alpine Tricks. Ok. Bah, je pense que Sylvain doit l'avoir. Même chose. On- Ouais, va le trouver. Alors le Kickstarter, on n'était vraiment pas beaucoup à le faire, donc Oh, mais, collector. c'est un copain, il trouve des trucs, tu sais même pas que ça existe. Donc, de l'avoir. Les jeux de pli, il en a toute une collection. Magnifique. Est-ce qu'on a fait le tour de vos attentes? Est-ce qu'on fait vite fait un tour de table avec votre jeu préféré? Votre C'est difficile, top ça. 1 ever. Vas-y, dis-moi tout. On va Top commencer 1 par- ever. Ouais. Ton jeu préféré. Brass Birmingham. Brass Birmingham, ok. Bah, Ouais. c'est bien, tu pourras m'y faire jouer à la boîte de Pandore. Oui. Avec J'ai plaisir. la boîte, j'ai pas joué. Alors, comme David s'est permis de faire 2 j'attends, moi je vais faire 2 top 1, puisqu'ils sont ex aequo. Mais je vais vous décevoir, c'est pas du jeu de plateau ou de cartes ou de dés, c'est du jeu de rôle. Et alors, Oui. c'est des jeux quand C'est même. des- Oui, mais on en a pas parlé, on n'a rien dit. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. D'ailleurs, faut qu'on parle pour que je te fasse un segment jeu de rôle de temps en temps dans ton podcast. Volontiers, hein, Ah, bah. pas de problème. hein, moi, je suis Mais chaud. moi, c'est donc La Légende des 5 Anneaux, qui pour moi est une pure réussite en matière de jeu de rôle, d'ambiance, et Il m'a qui est toujours fait sorti. envie celui-là. Ah, il est énorme, et un qui vient de sortir et qui vaut vraiment la peine et que je recommande à tout le monde. Si vous avez aimé Avatar, le dernier maître de l'air, sautez sur Avatar Legends, le jeu qui vient de sortir. C'est une bombe. Ça respecte l'univers, les règles vous mettent vraiment dans l'ambiance. C'est un jeu qui est basé sur ce qu'on appelle le système Apocalypse, donc qui va forcer les personnages à faire quelque chose pour qu'il se passe quelque chose. C'est quelque chose Ok. d'hyper dynamique avec un système en plus de balance entre les obligations et les désirs du personnage. Enfin, c'est vraiment, pour l'immersion L5R
Et pour le côté vivre son personnage, Avatar Legends. T'es occupé du 20 au 22 ou... Bah, Ça a l'air bien. Écoute, on peut regarder. Hein. Ah, on s'arrange. Ah mais ça viens, viens. Franchement, en plus, je pense qu'à la boîte de Pandour, c'est un peu ce qui manque. Les MJ. Alors, pour on le cherche JDR, hein, cette c'est, année des MJ et on est carrément en train de faire un pôle animation tout court. Donc, si ceux qui veulent venir présenter des jeux, que ce soit jeux de société ou jeux de rôle, on Écoute, s'arrange. En jeu de rôle, il faut quand même qu'il y ait quelques C'est bizarre parce que conditions j'ai un truc marqué dans mon agenda du 20 au 22. Là, La caractère- boîte de Pandour. Oh, C'est incroyable. étonnant, hein. C'est fou ça. Hein. Donc, ouais, bah écoute, je serai là, puis on peut discuter À fond. éventuellement. Ouais. Magnifique. Et puis ton jeu favori. Quel est mon top 1 alors, cher Grégus, si t'as écouté le dernier épisode du podcast, Ah, je sais plus le maintenant. live? Ah là 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 là, quel cata. C'est avec des animaux. Oui, c'est Ark Nova. Bah oui, c'est Ark Ah, Nova. c'est Ark Nova. Ark Eh Nova, oui, top c'est 1. Ark Nova. J'aurais bien dit aussi les châteaux de Bourgogne parce que en Oui. fait, j'y joue beaucoup plus souvent, puis ça reste une référence dans le temps. Mais clairement, Ark Nova, à chaque fois j'y joue, chaque fois je me prends une claque depuis la première partie. Ah, Et puis sur BGA aussi, ça fonctionne bien. Ça fonctionne peut-être trop bien parce que j'y ai pas trop ressorti la boîte. Mais Parce que c'est j'ai facile, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de faire découvrir aussi à mes filles. Je pense que la grande maintenant c'est bon, là, elle est prête à passer à Ark Nova. ah bah tu m'étonnes. Donc voilà. J'attends que ça, moi. Bah, moi, mon jeu top 1, bah, ça va être Kutnaora. C'est... Ok, Plus, ah ouais. plus j'y pense et plus pour moi c'est le jeu auquel j'ai envie de jouer. Après c'est très dur parce que j'en ai 3 que j'aime beaucoup. Mais Kutnaora, concrètement, si on me dit maintenant tu dois garder un seul jeu, je pense que je garde Kutnaora. Sérieux? Ouais. Ah, je Mais- pensais pas alors. Mais après Château de Bourgogne, c'est aussi Mais un ça de va mes jeux que peut-être j'aime beaucoup. retomber, Kutnaora, peut-être dans le Ah, temps. Je suis pas sûr je sais- que. Je sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup le jeu. Et puis Discordia, voilà, même si leur pion premier joueur est dégueulasse, j'attends toujours leur invitation pour que je les aide à travailler sur un pion premier joueur qui a un peu de la gueule. T'as vu celui du Azul De quoi Le La pion ve- premier joueur, mais il est joli celui de Azul. T'as eu lequel, toi? T'as eu quelle édition? Parce que moi, moi, j'ai j'ai le pion chocolat. carton dégueulasse. Ah non, alors non. Non, mais il faut acheter les jeux quand ils sortent. Hein. Oui, bah écoute, quand il est sorti, moi Toi, je tu l'as connaissais acheté- pas. Non, mais tu l'as Mais acheté du carton, d'occasion et puis ils ont t'as- perdu le Non, premier joueur. non, neuf, un truc en carton dégueulasse. Ah mon dieu. J'ai quelle fini par demander à un pote qui a une imprimante résident d'en faire un. Ah, je te jure. Incroyable. Ah, Et par donc, contre, avec la version mini, il est nickel. Hein. et Le pion donc, premier joueur, il est propre. C'est vrai. c'est Dans vrai, le c'est prochain podcast, l'impression 3D est-elle le futur du jeu de société? Pour les pourrait- pièces, alors, pour les on aura- pièces perdues, ça oui. pourrait- Donc, être un tout à- sujet. Voilà, tout à l'heure, on conseillait tout le monde d'aller dans la boutique du coin. Bah, après, ce sera imprimer vos jeux vous-même. Voilà. Ouais, on t'enverra les Démerdez-vous. fichiers STL et t'imprimes ton jeu, t'imprimes ta règle en 3D aussi. Alors Voilà. tu rigoles, mais moi j'ai pledgé des fichiers STL, pas pour un jeu, mais pour des boîtes de rangement. Ah, mais oui, mais nous, Oui, c'est et- la même chose. Hein. Et en fait, Et en c'est fait, tout tu te rends articulé. compte que chez Thingiverse, en fait, elles sont gratuites. Puis là, tu fais C'est ça. eh, merde. Exactement. Exactement ça. Bon, après, il faut encore les imprimer. Magnifique. Bon, est-ce que vous avez un mot de la fin pour ce podcast? Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Vous avez encore envie de partager quelque chose ou c'est tout bon pour vous? Moi j'ai envie de dire, jouez, soyez compétiteurs, mais surtout amusez-vous et amusez les autres. Bon, bah, Ah, ça, c'est ouais. très très beau. C'est Ça, beau c'est ce que très tu très dis. beau. Oh là là, applaudis. Ah, attends. Attends, moi j'applaudis sur ton truc. J'ai eu 2 fois les applaudissements. Hein. Je vais choper la grosse tête. Hein. Voilà. Magnifique. Alors, du coup, moi, je vous remercie pour votre participation. C'était Merci à un toi plaisir pour l'invitation. d'animer ce podcast en live sur la place. Le podcast sera disponible sur la chaîne YouTube Le Franc Jeu ainsi que sur Spotify. N'hésitez pas à profiter encore jusqu'à 22h des jeux qui sont à disposition et jusqu'à 23h, on aura, enfin de 22 à 23h, on aura la Loup-Garou Party. Donc, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. À tout C'est bientôt. Je vous fais des bisous. À tchuss. Bye bye. Ciao.